Bien, bonjour Corinne, bonjour Emma, bonjour Jonathan. Bonjour Bonjour. Roland. Bonjour Roland. Alors aujourd'hui, c'est une séance un petit peu particulière parce que vous connaissez certainement si vous êtes habitué à la chaîne de Révélation du Cœur, à la présence d'Emma et de Jonathan, qui me soutiennent beaucoup dans ce travail. Et aujourd'hui, nous invitons Corinne Méridjen. Corinne Méridjen est une personne que j'ai rencontrée dans le cadre thérapeutique à distance, parce qu'elle habite, on est chacun à l'autre bout de la France, hein. Moi, je suis en Alsace, elle est du côté d'Aix-en-Provence, et j'ai été très intéressé par sa méthode, l'hypno-coaching process, et elle nous a fait un cadeau, c'est-à-dire qu'elle a traversé la France et elle a permis à un groupe de personnes que j'ai choisi, qui avaient comment dire, différentes problématiques, de pouvoir tester cette méthode. Et j'ai été très impressionné, je dois vous le dire, par les résultats. Et donc cette séance, eh bien, elle vous est destinée à vous, le public, de manière à pouvoir prendre connaissance de cette méthode, de voir ce qu'il en est, ce qu'il est possible, et de mieux connaître, mieux appréhender le travail de Corinne. Donc Corinne, voilà, je te laisse te présenter. Ok, ben merci Roland déjà pour cette opportunité de parler de l'hypno-coaching process. Voilà, donc je m'appelle Corinne, je suis de base psychosomatothérapeute, donc j'ai fait 5 ans d'études et à la sortie de ce cycle, j'avais une frustration parce que je considérais que la prise de conscience n'était pas suffisante pour régler des problématiques, c'est-à-dire que j'ai, je crois, pris conscience que, il y avait autre chose derrière une prise de conscience, il y avait des programmes qui étaient engrammés dans notre cerveau, puisque je me suis rendu compte que même si j'étais consciente de mes névroses ou de mes problématiques, je pouvais continuer à les faire en conscience et que ça ne réglait pas nécessairement la problématique, que parfois ça pouvait même être encore plus souffrant de se voir faire en conscience. Voilà, et donc je suis partie en quête d'une technique supplémentaire pour essayer de voir si quelque chose existait pour aller au-delà d'une prise de conscience. Et puis, le hasard a fait les choses, c'est que pendant le confinement, en fait, je fumais la cigarette électronique depuis quelques années et je cherchais absolument quelqu'un pour m'aider à arrêter de fumer la cigarette électronique, qui est encore un autre protocole que la cigarette classique. Et je suis tombée par hasard sur Facebook sur un homme qui s'appelait Robert Saunier, qui dispensait des soins énergétiques avec sa main. Sur Facebook, il offrait ça à des groupes de personnes qui étaient intéressées. Tout à Et fait. J'ai rencontré Robert il y a des années de ça. On a été peu en interaction, on a discuté une ou deux heures, mais j'ai été impressionné par la qualité du personnage. Mais je ne savais absolument, pas qu'il avait découvert, enfin tu vas nous expliquer cette technique extraordinaire. c'est ça. Et donc, j'ai trouvé cet homme justement interpellant par sa façon de procéder. J'ai vu qu'il avait beaucoup de talent. Je n'ai pas compris en fait comment il faisait. Et du coup, je me suis dit, je vais lui écrire en off pour lui demander si, avec cette technique ou ce qu'il utilisait à l'écran, il serait capable de me faire arrêter de fumer la cigarette électronique. Et il m'a répondu, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, on a fait ça en visio puisque on était tous confinés. Et je n'ai rien compris à ce qui s'est passé. Donc, il m'a fait cette technique d'hypno-coaching process en une seule séance. Il m'a fait faire des choses sur mon front, il m'a fait répéter des phrases, il m'a fait faire des choses qu'on m'avait jamais faites, je connaissais pas du tout. Et en attendant, moi qui étais complètement accro à cet objet puisque je l'utilisais absolument partout, j'ai rangé ça dans un tiroir et je n'y ai plus jamais retouché. Et je l'ai rappelé ensuite en
en lui demandant si c'était possible de m'expliquer quel était cet outil, que j'étais intéressée. Et j'ai compris qu'il avait justement écrasé des programmes dans ma tête qui allaient au-delà de l'hypnose ericksonienne, puisque j'avais déjà essayé plusieurs fois avec l'hypnose ericksonienne, ça n'avait pas nécessairement fonctionné sur moi. Et donc, il m'a conviée à un atelier qui dispensait dans ma région à la fin du confinement. Et là, j'ai juste halluciné parce que j'ai encore moins compris. Ça paraissait très magique ce qu'il faisait sur les gens. Des libérations émotionnelles instantanées, des traitements de traumatisme instantanés, c'est-à-dire en 15 minutes, la personne était libérée de traumatismes qui, de leur côté, avaient pu être travaillés des fois pendant 5 ou 6 mois avec d'autres techniques très connues que je ne citerai pas pour les traitements de trauma. Et donc, à l'issue de cette journée-là, je lui ai demandé en fait si il faisait des formations professionnelles parce que j'ai compris justement qu'il arrivait à déprogrammer des choses, comme par exemple, je ne sais pas, euh, si par exemple un programme, ça va être si un enfant, par exemple, ne veut pas dire bonjour à ses grands-parents plusieurs fois, eh bien, les parents vont finir par dire bah, il est timide. Et donc, ils vont lui coller un programme qui dit je suis timide. Et cet enfant, toute sa vie, va grandir avec ce programme et va devenir une personne timide simplement parce on lui a donné ce programme. Et donc, j'ai compris que en enlevant ces programmes-là, on pouvait rendre la liberté à la personne d'être qui elle est réellement. Voilà, donc suite à ça, on est devenus amis, on est devenus confrères, consoeurs, thérapeutes. Et donc, il m'a proposé effectivement de participer à une formation professionnelle parce que c'était un outil qui m'intéressait profondément. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, cette relation thérapeutique s'est transformée en relation amoureuse. Et voilà, j'ai passé un an merveilleux aux côtés de cet homme qui m'a non seulement appris et formé de A à Z de tous les outils, de tous ces outils thérapeutiques, mais qui m'a aussi traité et qui a dû me faire 150 séances en un an. Donc j'ai vécu une transmutation à ses côtés qui était assez phénoménale. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire à ce sujet-là? Je reviens sur le fait qu'il m'ait formée. Euh, bon, là, j'ai un bug, hein. Faudra couper. J'ai perdu mon fil. Je voulais dire quelque chose et ça m'a échappé. Corinne, moi j'ai une petite question au niveau des formations. Donc, il dispensait déjà de base des formations ou c'est vraiment toi qui lui a demandé de te former? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faisait déjà auparavant ou est-ce que c'est vraiment toi qui étais demandeuse et c'était un peu la première fois qu'il le faisait? Non, en fait, il avait déjà dispensé des formations. Et donc, moi, j'étais demandeuse d'intégrer justement cette formation dans un des groupes qu'il allait former prochainement, quoi. Voilà. Ok. Et donc voilà, du coup, Robert et moi, on a vécu une très très belle histoire d'amour. Il m'a vraiment équipée, il m'a formée. J'ai ouvert mon cabinet d'ailleurs dans cette période-là. Et puis, il m'a aussi appris, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, il m'a appris aussi une technique redoutable pour arrêter de fumer, qui part du principe de l'hypno-coaching process et qui permet justement de supprimer tous les programmes addictifs. Donc ça ne fonctionne pas que sur la cigarette, puisque je l'ai testé sur d'autres types d'addictions. Et donc tous les programmes associés à une addiction, fumer ça détend, fumer c'est bien quand je bois, je prends un café, quand je suis au téléphone, il faut fumer, quand je suis stressée, quand je suis joyeux. Il y a plein, plein de programmes associés qui sont souvent communs à chacun et parfois différents pour d'autres. Donc, il a créé tous ces outils et je voulais juste préciser aussi qu'il a créé ces outils lui-même. Il a déposé le brevet à l'INPI suite à une année de très, très grosses douleurs inexpliquées chez lui.
Il avait erré chez les médecins et fait énormément d'examens médicaux. Et il a compris que la cause était psycho-émotionnelle. Donc, il a essayé d'expérimenter sur lui des outils et il a réussi à créer cet outil en se soignant lui-même comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'il a créé cet outil-là. Voilà. Il nous a malheureusement quittés, hein, Robert. Donc, Robert est parti, a été emporté par le Covid en 2021. Et voilà, ça a été une année merveilleuse à ses côtés. Il m'a complètement équipée de A à Z. Il m'a apporté tout plein de choses et il est parti. Voilà, donc c'est comme un guide, un ange gardien qui est passé dans ma vie, qui a donné une autre direction à ma vie. Et grâce à tout ça, aujourd'hui, j'utilise cet outil et T'as un peu donc on peut dire que tu as un peu repris le flambeau, peut-être? Est-ce que Alors c'est oui, quelque chose oui. comme ça? Ah oui, oui, complètement. J'ai complètement repris le flambeau. Aujourd'hui, j'utilise cet outil au quotidien dans mon cabinet. À chaque consultation, en fait, c'est l'outil majeur que j'utilise. Et je l'ai beaucoup testé aussi. J'ai essayé de nouvelles choses. J'ai un peu modifié certaines choses, pas beaucoup, mais certaines choses. Et, aujourd'hui, je peux que reconnaître qu'il fait des miracles et de façon relativement rapide et instantanée sur, par exemple, des acouphènes, ça va traiter aussi voilà, les douleurs physiques. Ça traite absolument tous les traumatismes et il ne s'agit pas du tout d'être réceptif ou pas comme l'hypnose érectionnelle parce que tout le monde, ça fonctionne absolument sur tout le monde. En moins de 29 secondes, je crois, il avait calculé ça. Les gens sont dans cet état de conscience modifié. Et l'avantage par rapport à d'autres techniques, c'est qu'il n'y a pas de perte de connaissance, pas de perte de conscience. C'est la personne qui est complètement actrice en fait de sa guérison. Et pour moi, c'est important parce que ça permet de rendre l'autonomie complète à la personne. Elle s'auto-guérit. Je la guide à répéter des choses de façon assez précise pour qu'elle puisse euh, elle-même se libérer. Voilà, donc les entretiens se décomposent toujours en deux temps, c'est-à-dire un temps d'échange où je vais repérer les programmes et je vais les analyser, parfois ce qu'il y a comme sous-programme ou comme ramification dans les programmes. Et une fois que j'ai repéré ce qui m'intéresse pour pouvoir passer à la deuxième phase de libération, donc je fais descendre la personne dans le subconscient puisque toutes ces problématiques psycho-émotionnelles que nous avons, absolument toutes, sont logées dans le subconscient. Euh, voilà, vous pouvez imaginer un iceberg, c'est tout en dessous. Euh, Tout est là, donc nos peurs, nos croyances limitantes, nos traumatismes, nos addictions, euh, les Une deuils des, pathologiques, tout est là. Une des particularités aussi, et qui peut peut-être expliquer la puissance de la méthode, c'est l'utilisation ou la mise en œuvre du soleil psychique, hein. Il y a une C'est ça, dimension, comment dire, on pourrait dire avec le moi supérieur ou avec, voilà. tout à Et fait. c'est en grande partie, et c'est ce qui m'a vraiment aussi beaucoup intéressé dans ta technique, en grande partie ce qui peut expliquer ce résultat qui a l'air vraiment, enfin qui, d'après ce que j'en ai vu pour l'instant, qui est vraiment, comme tu as dit, tu parles, il arrive à écraser les programmes. Enfin, quand on dit écraser, hein, c'est pas du rouleau compresseur, hein, c'est dilué progressivement, mais on va développer, hein, la Complètement. technique, on va montrer un peu au public, on a mis en place des choses pour qu'ils puissent en prendre connaissance, quoi. C'est ça. Mais explique-nous aussi, donc en général, c'est possible en ligne et en présentiel, C'est ou ça. expliquer Donc, je ça? voudrais, ouais, je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit en premier, qui est très important. En fait, cette technique, elle est particulière parce que elle n'utilise pas le système psychologique à proprement parler. On ne va pas trifouiller dans les blessures, on ne va pas trifouiller dans le système psychologique, c'est-à-dire que je stimule en fait l'essence de la personne.
ce que toi tu appelles le soleil psychique, d'autres vont appeler ça peut-être l'âme ou l'esprit. Voilà, je vais stimuler le moi supérieur de la personne et lui demander de rayonner sa toute-puissance énergétique pour pouvoir brûler ou écraser ses programmes psychologiques, puisque ce soleil est bien plus puissant en fait que les conditionnements qu'on a reçus. Oui, c'est ça. Et il y a aussi, bon, comme on est sur la chaîne là, de révélation du cœur, on Mhm. parle beaucoup de ces centres, de l'activation C'est du ça, soleil psychique. Ce qui m'a étonné, c'est que la méthode fonctionnait sur des personnes qui n'avaient absolument aucune conscience ou une complètement. connaissance de ces centres. Il y a notamment une jeune fille de 16 ans, hein, où j'ai vu en direct une libération extraordinaire alors qu'elle n'avait pas aucune ouverture ou aucune connaissance de ces choses-là. Il y a pas besoin d'avoir des, comment est-ce qu'on appelle ça, Des prédispositions, voilà, absolument. des prérequis, hein. C'est Ouais, ça. Ça ouais. fonctionne absolument sur tout le monde, qu'on ait cette conscience on peut dire un peu spirituelle, de ce moi supérieur ou pas. La façon dont je l'amène et dont la technique est faite, ça fonctionne absolument sur tout le monde, enfants, adultes, ados, il n'y a pas de restriction. Et la magie, entre guillemets, de l'essence qui vient justement prendre sa place et écraser ses programmes et ses conditionnements, se fait absolument chez tout le monde. Et la Et dans beauté la de durée. cette... et dans la durée, bien sûr, parce qu'un programme écrasé, c'est un programme qui n'existera plus du tout. Voilà. Et souvent, dans les techniques pour arrêter de fumer, on va éliminer le symptôme, mais on ne va pas écraser le programme. Donc, l'addiction va aller se déplacer ailleurs. Ça va être par exemple sur la nourriture ou sur l'alcool ou sur d'autres addictions. Et ça, c'est pas ce qui m'intéresse en fait. L'idée, c'est vraiment d'écraser un programme addictif pour que ça s'arrête. Que... Oui. À ce propos, justement, parce que je m'interroge, par exemple, donc vous l'avez expliqué, ça fonctionne sur les enfants, etc. Donc j'avais plusieurs petites questions. La première, c'est est-ce qu'il y a quand même, est-ce que tu t'adaptes en fonction évidemment bah, de l'âge de la personne peut-être qui est en face de toi, parce que on le sait, il y a parfois on se crée des programmes, mais c'est inconscient. Donc on a les symptômes, mais on n'a pas forcément la cause, la source en fait. Et donc toi, l'intérêt de l'hypno-coaching, c'est vraiment d'aller taper sur la source. C'est pas plus difficile chez un enfant ou chez une personne qui a, par exemple, ben, voilà, des programmes. Il y a quand même une sorte de recherche de ta part. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire dans la première phase de l'entretien, par exemple, si une personne me dit, qui vient me consulter, va me dire, j'échoue, tout ce que j'essaye de réussir, c'est systématique. Je vais poser plusieurs questions, en fait, et je vais, à coup sûr, arriver sur un programme qui va dire je suis nulle, ou je suis un incapable, ou mon père m'a dit quand j'étais enfant que j'étais nulle, ou que je réussirais jamais. Et du coup, j'arrive à cette racine-là. C'est ça qui m'intéresse, en fait, Mm. c'est de supprimer ce trauma, ce Ouais, programme qui finalement est tout le temps actif et qui va faire échouer la personne, quoi qu'elle fasse, ouais. peu importe les efforts qu'elle déploie, parce que le programme sera plus fort. Et c'est souvent les mêmes schémas, finalement, tu dirais? Par exemple, pour les fumeurs, Euh, c'est souvent les alors mêmes pour les causes, les fumeurs, mêmes... pour les fumeurs, il y a un noyau commun. C'est très souvent la solitude. La cigarette, c'est une compagnie. Quand je me sens seule, je fume. Quand je m'ennuie, je fume. Ça détend. Et en fait, Robert, il a élaboré une technique sur le tabac qui est absolument révolutionnaire. Parce qu'il n'y a personne qui a observé que, en fait, le fumeur, il cherche juste à respirer. Oui, Voilà. bah Et oui. donc, il a élaboré une technique qui est complètement basée sur le fait d'écraser les programmes de croyance que respirer à travers une cigarette, ça détend. C'est pas Oui. la même Il chose que suffirait peut-être dire de respirer. Ouais. issu. Voilà. Et donc, quand on enlève ces programmes qui disent bah, pour se détendre, il faut respirer à travers une cigarette, ça change tout. Mm. Parce qu'on Ça, c'est inspire, assez. on expire, c'est de la respiration. Ouais, c'est très intéressant, ouais. Voilà, donc
finalement, l'hypno-coaching process permet aussi d'enlever tous ces programmes qui pensent que pour se détendre, il faut rester juste un piège, une erreur d'apprentissage. Mmh. Et dernière petite question, après je te laisse la parole, Jonathan, j'ai vu que tu avais levé la main. Je l'avais, elle m'a de nouveau échappé. Si, par rapport à cette découverte de la «source» entre guillemets du problème, appelons ça comme ça, est-ce que tu dirais que parce que du coup tu as fait des études en psychologie, est-ce que c'est un bagage qui t'aide? Est-ce Oui, que ouais, c'est quand même, oui, la oui, base de la enfin, il y a un apport méthodologique grâce à cette oui. connaissance psychologique que tu as? C'est C'est ça. complémentaire, c'est ça? La capacité d'analyse que j'ai développée me permet d'aller beaucoup plus vite, du coup, à la compréhension voilà, de ce qui se loge derrière le problème. Mais je dirais quand même que j'ai beaucoup appris dans cette école, mais là où j'ai le plus appris, c'est sur le terrain, Évidemment. avec les patients, au quotidien, expérimenter beaucoup de choses, tester beaucoup de choses. Mmh. Et c'est là que ça a été le plus important. Et je voudrais préciser, ce qui est très important, c'est que cette méthode, elle est aussi efficace en visio qu'au cabinet, et pour tout. Donc, douleur, arrêt du tabac, trauma, pour absolument tout, ça fonctionne à efficacité égale. Donc, aujourd'hui, j'ai la possibilité de traiter des gens qui sont dans toute la France, même à l'étranger. Et c'est vraiment très, très, très chouette. Ouais, Corinne, moi je voulais te demander, en fait, ça rejoint un petit peu la question de Emma, par rapport est-ce que tu changes ta méthodologie par rapport aux enfants et aux adultes? Euh, En fait, est-ce que si le programme est plus récent, c'est plus facile à enlever pour toi, contrairement à des programmes qui sont bien ancrés dans la personne et qui du coup sont peut-être plus longs à enlever? Est-ce qu'il y a une différence du coup dans ta méthode ou comment ça se Alors, passe? ouais, alors effectivement, sur les enfants, ça va quand même généralement plus vite parce qu'ils ont moins d'années de programmation et de conditionnement que nous. Donc, si je trouve vraiment la racine et la cible assez rapidement, ça peut être très rapide. Euh, Après, sur les adultes, ça peut être un petit peu plus long, c'est-à-dire qu'il peut falloir peut-être 2, 3, 4 séances, notamment sur tout ce qui est blessures, c'est-à-dire toutes les blessures de Lise Bourbeau, et les blessures de rejet, d'humiliation, d'abandon, etc. S'il y a des années en fait d'activation, c'est un peu comme une ornière, il faut baisser l'intensité au fur et à mesure. Ça va pas forcément se faire sur une séance. Voilà. Après, les traumas, que ce soit sur un enfant ou sur un adulte, quand j'écrase l'image, c'est écrasé, c'est terminé. Ok, je te remercie. Et, Merci à toi. et j'ai une petite question parce que justement, tu disais que bah, certaines fois, c'est instantané, il y a une libération quasi instantanée à la fin de la séance. Est-ce que quand même, si moi je prends rendez-vous avec toi, est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que tu assures un suivi ou c'est vraiment une séance? Ou est-ce que ça peut être plusieurs séances? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que tu... Voilà. Oui, alors en général, alors ça dépend en fait pourquoi la personne consulte. Voilà, si c'est vraiment quelque chose de très ciblé et qu'en une séance, par exemple sur un trauma, c'est réglé, la personne ne revient pas forcément. Mais je demande toujours dans les 3, 4 jours de m'envoyer un petit message pour me dire comment la personne se sent. Voilà, et à l'issue de ce message, la personne, je laisse toujours les gens libres en fait de décider s'ils ont envie de revenir, continuer ou pas. Voilà. Ok. Mais c'est vraiment des fois, c'est assez souvent des séances qui peuvent être one shot ou qui peuvent s'inscrire dans la durée pour des gens qui ont envie de venir régulièrement travailler parce que des fois on ouvre un tiroir puis on a un autre qui arrive, un autre et un autre et on a envie de travailler plusieurs choses différentes. Ça peut vraiment fonctionner surtout parce que toutes nos problématiques sont émotionnelles et cet outil, il a la capacité d'écraser en fait C'est comme une anesthésie émotionnelle, quoi. C'est-à-dire que ça va désactiver l'émotion qui fait souffrir. Euh, Pardon, juste, ah ouais, oui, je te allez-y. coupe la parole, ouais, parce que je pense qu'au stade où on en est dans cette vidéo, je voudrais rappeler notre démarche, parce que là, nous parlons d'une méthode que nous trouvons extraordinaire,
Et je veux dire, voilà, c'est pas, on n'est pas en train de faire une pub, on n'est pas financé, on n'est pas payé, on Non. n'est et ce n'est pas seulement sur la base de l'amitié. C'est-à-dire que, voilà, Corinne, je l'apprécie beaucoup, elle est venue, mais si cette méthode n'avait pas porté les fruits que j'ai pu voir et dont on va développer les effets, notamment avec Jonathan et Emma, eh ben, on ne l'aurait pas fait. Euh, Par rapport à la pratique solaire, n'est-ce pas? Bon, de mon point de vue, la pratique solaire est un processus qui permet le développement de l'être, la résolution aussi peut-être des traumas dont il s'agit, mais à plus long terme, au bout d'un processus. Et c'est parfois long. Donc, pouvoir avoir la chance de pouvoir prendre connaissance de méthodes aussi efficaces que l'hypno-coaching process que propose Corinne, et peut-être encore certaines autres choses que nous sommes en train d'étudier, qui sont vraiment efficaces et qui permettent une libération euh, très puissante et qui facilitent ensuite un Complètement. travail, le travail de fond, des pratiques fondamentales comme la pratique solaire. Voilà, je voudrais Complètement. rappeler vraiment notre démarche qui est c'est de l'amitié, mais c'est pas, voilà, on n'est pas en train de pistonner Corinne. Il s'est passé des choses extraordinaires dans cette thérapie. On va vous en parler, quoi, hein. Voilà. Et je voulais, voilà. Mais tout à fait, ça rejoint complètement bah, la pratique que tu partages avec la stimulation justement de notre essence profonde. Et c'est tout à fait en lien en fait, hein, ces deux approches. Ouais, tout à Oui, fait. oui, oui. Très, Elles très. sont très complémentaires, on va dire, Oui. puisque on utilise chacun la même source pour Ben, c'est le travailler. même levier, là, du soleil de l'esprit. C'est Voilà. ça, Ah oui. c'est ça, tout Ouais. à fait. Mm. Jonathan, on te laisse. Ouais, il n'y a pas de problème. C'était juste pour la continuité des questions qu'on lui pose par rapport à l'après-séance. Moi, j'ai fait une après-séance avec Emma. Enfin, je sais, mais c'est juste pour des informations pour les gens. Comment est-ce qu'on se sent, du coup, d'après toi, Corinne, après une séance? Enfin, c'est quoi qui revient le plus, justement, après les 3 4 jours? Je te demande, je le sais, hein, je vais en parler après, évidemment, mais voilà, qu'est-ce Ok. que toi, tu reçois Ouais, comme bon, retour? déjà, ce qui s'observe à chaque coup pour tout le monde, c'est que les gens, quand ils repartent, ils sont pas du tout dans le même état de l'état dans lequel ils sont arrivés au cabinet. Donc, il y a déjà une action qui est en cours et qui est très, très nette à la fin de la séance. Donc, un sentiment un peu cotonneux, un peu un peu shootés, mais pas trop non plus, puisqu'ils arrivent à reprendre leur voiture, c'est pas catastrophique. Et puis après, ben, pendant 3 jours, le subconscient, puisqu'on lui a demandé de retirer des choses et que la nature n'aime pas le vide, il va réorganiser l'espace du subconscient. Donc le travail se fait encore sur 3 jours. Et il peut, comme il peut ne pas y avoir, ça dépend vraiment de chacun, il peut y avoir ben, des cauchemars, il peut y avoir parfois encore de la libération avec un peu des larmes pour en continuer le nettoyage, il peut y avoir encore parfois un peu de stress, mais la majorité du temps, c'est quand même du bien-être qui arrive. Il peut y avoir quelques somatisations, des gastrites, un petit stress dans le corps parce qu'il y a une nouvelle chose qui se restructure, mais c'est très transitoire. Après, ça se remet très rapidement en route, quoi. Ce que j'ai pu constater avec la demi-douzaine de personnes qui ont servi un petit peu de cobaye, hein, ici, là, en Alsace, c'était un sentiment de libération, Ah parfois un oui. grand bonheur, une joie, une reconnaissance. Moi, je n'ai vu que ça, quoi, hein. J'ai Mm. vu que ça. Là, pour les gens qui étaient chez moi et où ça s'est fait. Euh, Oui. voilà. Sur les libérations de traumatisme, c'est Ouais. très, très, très fréquent parce qu'il y a cette charge en fait qui est dégagée et du coup toute l'énergie remonte de façon assez spectaculaire. Les gens
des fourmis dans tout le corps parce que l'énergie vitale, les cellules se remettent à crépiter. Et du coup, il y a cette lumière, en fait, quand ils rouvrent les yeux. Et c'est ce qui me donne toujours envie de continuer à faire mon métier quand je vois ce soleil sur le visage des gens après. Mm. Ouais, c'est très beau. C'est très Mm. beau. Et alors, il y a Emma et Jonathan, voilà, où il y a eu ils ont accepté d'être filmés complètement, hein, avec un beau courage, hein, voilà. Ah ouais. Il y a telle problématique, il y a eu tout ce processus, et là, je ne sais plus si c'est Jonathan ou Emma, je crois que c'est Jonathan qui m'a dit, oui, 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 on est tout à fait d'accord pour témoigner, puisque ces traumas, hein, on les a plus, on en est libre, Mm. donc on peut en témoigner parce que ça peut aider d'autres personnes, ça peut leur donner la conscience qu'il faut, c'est pas une fatalité de rester avec ces traumas, on peut s'en débarrasser. Il y a différentes techniques et là, il y en a une qui est vraiment extraordinaire, rapide, efficace, sans danger. Enfin, voilà quoi. Oui, On oui. tient vraiment Bah, à faire connaître, à aider à faire connaître le travail que tu fais, quoi. C'est ça, parce que je précise juste que c'est des problèmes qui sont assez personnels, dans le cas d'Emma, dans mon cas. Donc forcément, on n'a pas envie non plus que à YouTube, on peut être vu par des milliers de personnes, dizaines de milliers, des millions des fois. Donc c'est impressionnant de se dire, bon, dans mon entourage, personne ne le sait. Donc il y a des gens qui vont savoir. Et en fait, on est tellement content après la séance qu'on a envie que tout le monde en profite, en fait. Donc il y a ce sentiment il y a un sentiment de honte avant d'en parler et tout ça. Et après la séance, comme le problème, on va dire, a été compris, je sais pas comment l'expliquer, je l'expliquerai mieux après, mais par après, on n'est plus la même personne qu'avant la séance, en fait. Donc, avoir honte, ça n'a plus de sens. Et on a envie de crier partout qu'on a trouvé quelque chose et que si ça marche pour nous, qui probablement avons tout essayé avant, bah, ça peut marcher pour beaucoup qui cherchent la solution miracle. Donc, voilà. Donc, je merci. précise juste ça. Mm. Mm. Ouais, c'est assez extraordinaire, je trouve, comme méthode. Alors, personnellement, quand j'ai fait la séance avec Corinne, donc qui est venue dans notre ville pour rencontrer Roland d'une part et aussi pour nous montrer la manière dont elle travaille, je ne me suis pas spoilée. C'est-à-dire que j'ai vraiment rencontré Corinne et je ne savais pas ce qu'on allait faire vraiment. Juste, j'ai fait confiance et je me suis dit, bon, bah, on va essayer. Et je pense peut-être que Corinne, ça peut être bien de parler un petit peu du déroulement de la séance parce que bon, on a filmé la séance que tu as fait avec moi. Mais avant, il y a une partie qu'on n'a pas filmée, c'est la sorte d'anamnèse. Ce serait bien que tu nous expliques ce que tu fais en avant-séance, en après-séance, pourquoi c'est important et pendant la séance. Et ensuite, on pourra peut-être témoigner avec Jonathan de comment ça s'est Oui, passé pour nous. ouais, tout à fait. Donc, si tu me permets, je peux évoquer certaines choses sans rentrer trop dans les Ouais. détails, Non, non, ok? tu peux y aller. Je vais peut-être juste faire une sorte de petit avertissement. Dans mon cas, le sujet principal, c'était les violences sexuelles. Donc peut-être que s'il y a des personnes qui regardent la vidéo et qui sont sensibles à ce genre de sujet, elles peuvent peut-être avancer un petit peu plus loin dans la vidéo. On mettra peut-être un code timing pour voilà. Parce que ça traite voilà, de sujets. Il y a certaines personnes qui sont un peu sensibles par rapport à ça. Donc, Mm. mais tu peux parler ouvertement de tout ce que je t'ai raconté. Moi, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de honte. Pour Oui, moi, oui, voilà, oui, ce tout sont des à fait. sujets, tu peux y aller, il n'y a pas de Et souci. ouais, entre parenthèses, je rajouterais que c'est le sujet le plus fréquent au cabinet, hein. C'est très, très, très fréquent. Voilà. Donc, en fait, donc en première partie, ça n'a pas été évident pour moi le cas d'Emma parce que Emma, elle avait déjà beaucoup cheminé par rapport à cette problématique. Et je me suis aperçue qu'il y avait quand même encore une part de ce qu'on appelle dissociation traumatique. La dissociation, c'est le sentiment que quelque chose est réglé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge émotionnelle qui va s'exprimer en parlant d'une problématique.
Euh, mais je perçois en fait par rapport à son corps et par rapport à certaines attitudes dans le visage que il y a ce qu'on appelle la dissociation ou du refoulement. C'est quand même elle qui m'a demandé d'aller sur ce sujet. Donc, je lui ai demandé plusieurs fois pourquoi elle voulait y aller, puisqu'elle semblait exprimer que c'était réglé. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait une dissociation parce qu'il y avait une envie d'y aller et à la fois il y avait un sentiment que ben, c'était pas actif. Donc, il m'a fallu faire ça en deux temps, c'est-à-dire d'abord la sortir de la dissociation euh, pour pouvoir aller ouvrir ce tiroir. Donc ça, c'est un peu plus complexe parce que la personne ne livre pas d'emblée ce qui m'intéresse, le programme qui m'intéresse, puisqu'elle est convaincue que, bon, c'est plus ou moins réglé, c'est plus vraiment actif. Donc, moi, mon travail, c'était chez Emma, en tout cas, d'aller tout doucement, aller ouvrir ce tiroir pour la reconnecter, en fait, émotionnellement et pouvoir la libérer. Parce que sans l'émotionnalité connectée, il n'y a pas de possibilité de libérer la personne. On est d'accord qu'il n'y a pas, on n'y a pas une plongée dans des souvenirs, il n'y a pas une, une souffrance qui remonte, il n'y a pas, voilà, il y a pas de risque non plus de replonger dans les traumas du passé. Non, c'est pour ça que je fais très rapidement faire ce que j'appelle des effacements subconscients à la personne pour qu'elle baigne pas dans le trauma. Je ne fais pas redescendre dans la souffrance, je ne fais pas revivre le trauma. Je fais juste une sorte de micro-connexion qui va permettre au subconscient de se reconnecter. Et ensuite, je fais très vite l'effacement pour que la personne ne ressouffre pas. Ça, c'est très, très confortable pour le Ouais. traumatisme. Je peux confirmer parce que, donc Corinne, juste pour la chronologie de la séance, donc on a fait une sorte d'anamnèse où on a beaucoup discuté bah, de cette problématique. Tu m'as demandé quel était mon plus gros traumatisme. Donc bah, instinctivement, c'est celui-là qui est venu. Et en effet, ça fait enfin, des années, donc j'ai travaillé dessus. Donc c'est vrai que pour moi, il y avait beaucoup moins de charge émotionnelle et de prise sur moi que bah, il y a quelques années. Et bah, tu m'as demandé de choisir des images, etc. Enfin, tu raconteras un peu comment ça se passe. Et c'est vrai que quand une image est plus, pas difficile, je dirais pas que c'est le terme, mais tout de suite, c'est vrai que tu te dis, ok, c'est bon, concentre-toi, visualise là, et là, boum, on efface. On se replonge pas dans, vraiment, c'est pas insupportable à faire, quoi. Il y a pas, c'est même pas tant douloureux. C'est juste une sorte de petit réveil, je dirais. C'est un peu difficile de le verbaliser. Enfin, Oui, dans mon cas, c'est comme une vague, ouais, c'est vrai. C'est vrai. je pense, hein. Ouais. Ça fait comme une vague, c'est-à-dire on ressent, c'est pas confort, mais ça passe. Ouais, c'est ça. C'est qu'il faut se reconcentrer. Ben, parfois, dans mon cas, comme c'est quand même des images traumatiques, il faut revenir dessus. Et moi, bah, globalement, c'est pas des images. Enfin, c'est des images que j'ai refoulées. Elles peuvent passer Et très c'est pour rapidement, ça que dans mais je la les laisse passer vidéo, très rapidement. Et et c'est pour ça que dans la vidéo, régulièrement, on te voit dire, attends, attends, elle s'en va. Je il suis faut que j'y obligée de me retourne, ouais. reconcentrer parce qu'il y avait tout le temps la dissociation qui s'activait. Ah ouais, complètement. Ouais, ouais. C'était C'est-à-dire que ça, en fait, j'arrivais. ce qui se passait. Ouais, j'arrivais à aller chercher l'image, mais tout de suite, elle s'en allait. C'est quelque chose parce Ouais, que je repousse complètement. Dès que ça c'est vient, je ça. le repousse. C'est un automatisme. Et c'est vrai que quand je te Ça, disais, attends, faut que je me concentre pour la maintenir c'est dans ça. mon esprit. C'est ça. Et ça, c'est les cas les plus difficiles, mais ça fonctionne quand même, puisque ça a fonctionné, parce qu'il faut aller d'abord faire cette reconnexion, lever la dissociation traumatique pour pouvoir enlever. Sinon, on ne peut pas enlever quelque chose qui est enfermé dans un tiroir. Mm. Mm. Ouais, non, mais c'était, bah, pour mon cas, ouais, c'était très efficace. De toute façon, on a filmé, donc on pourra mettre bah, l'intégralité de la séance, hein. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Mm. Euh, et voilà. Je te laisse peut-être expliquer bah, le déroulement. Cette histoire, j'ai parlé des images que tu m'as demandé de sélectionner. Tu veux peut-être expliquer Oui. un peu la Donc, démarche? voilà, donc pour moi, à partir du moment où une personne a encore des images sur un traumatisme, même s'il date d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, le traumatisme est actif. Voilà, s'il reste des photos dans le cerveau d'images
insupportables ou quand elles passent sous les yeux, on n'a pas envie de les regarder, c'est que le trauma est toujours actif et c'est que le système nerveux est encore très encombré et que du coup, l'être n'est pas dans son écologie et ne peut pas fonctionner correctement. Et donc, je reconvoque, je demande à la personne, les yeux fermés, de se reconcentrer sur cette image. C'est pas toujours drôle, mais de la revisualiser et à partir de là, elle fait un effacement. Euh, D'une certaine façon, on demande au subconscient d'effacer. C'est la personne qui demande à son subconscient d'effacer cette image avec une certaine méthode propre à l'hypno-coaching. Et ça se fait en quelques secondes. En fait, ça devient de plus en plus flou, ça se dézoome. Il y a des éléments qui disparaissent et après, soit c'est trou noir, soit c'est grande lumière, mais l'image n'existe plus. Et le plus important, en enlevant une image, c'est pas d'enlever l'image, c'est qu'il y a toute la charge émotionnelle qui saute avec. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Bah, dans mon cas, c'était ça quand dans mon cas, on a travaillé sur 3 images. Les premières, c'était donc j'effaçais une partie, ouais, comme d'une photographie. Donc Mhm. j'ai effacé des parties, des parties, des parties. Et en fait, on y retournait jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'était comme si ça partait un petit peu en cendres. Comme de la poussière, ouais, quand on regarde à travers un rayon de soleil et une fenêtre, il y a un peu les particules. Bah, ça faisait un peu ça. Ça s'effaçait, donc j'ai dû y retourner quelques fois. Et pour la troisième image, alors là, c'était l'image, elle était vraiment, c'était un visage. Vous le verrez si vous regardez la séance. Donc le visage était vraiment à cette distance-là. Et en fait, donc j'ai dû me concentrer. C'était sans doute l'image la plus difficile pour moi. Et en fait, au fur et à mesure que j'effaçais, le visage s'éloignait de moi. Jusqu'au moment où elle a complètement disparu. Enfin, c'est d'une efficacité redoutable, je trouve, et enfin, le processus mental est juste exceptionnel. Je connaissais pas, mais c'est incroyable. Parler de l'effacement, parce qu'il y a un acte physique aussi, hein, d'effacement qui est vraiment très très intéressant, hein. Tu Tout à fait. peux nous le décrire peut-être, Corinne? Oui, donc en fait, une fois que la personne est dans cet état de conscience modifié, euh, alors on a sélectionné au départ toutes les images hein, dans la partie de l'anamnèse que la personne a encore du traumatisme. Euh, Ça peut être des deuils pathologiques. Des fois, les gens ont vu des choses tellement horribles sur la fin de vie d'une personne qu'ils ont aimé qu'ils en oublient tous les bons moments parce que le cerveau focalise là-dessus. Voilà, c'est donc de fixer toutes les images traumatiques. Et puis, je demande, une fois que la personne est dans cet état de conscience modifié, de fixer l'image, d'effacer, d'effacer, d'effacer. Elle fait 3 choses en même temps. Elle fixe, elle efface, elle gomme. Et ça s'efface en fait. Parfois, il faut y revenir 2, 3 fois parce qu'il va rester des choses, ou comme dit Emma, bah, ça va un peu s'éloigner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et ce qui est important vraiment de comprendre, c'est qu'une fois que l'image disparaît, la charge émotionnelle négative saute et l'énergie remonte dans le corps. Donc, c'est toute la santé de la personne qui est impactée. C'est même pas que la santé psychologique, hein. Il y a toute la santé biologique aussi qui reprend du vivant, quoi. Je vais juste Oui. ah, bah, préciser quelque chose parce que je me souviens, ça vient de me remonter en avant-séance avec Corinne quand elle parlait justement d'effacement d'image. Et moi, je lui ai dit tout de suite, je ne veux pas oublier. C'était quelque chose qui était très important pour moi et je pense que c'est quelque chose qu'on peut préciser. Moi, je ne voulais pas oublier ces Complètement. souvenirs parce que c'est quelque chose qui me constitue, qui a fait la personne que je suis aujourd'hui. Et attention, on n'oublie pas. C'est pas un effacement, on ne lobotomise pas, hein, ça ne C'est une... disparaît pas de notre mémoire. C'est juste que la prise émotionnelle disparaît, que le souvenir devient, dans mon cas, c'est flou et justement, je n'arrive même plus à le faire remonter. Par exemple, une des Complètement. images traumatiques, si maintenant, si j'ai envie de revoir cette scène, je n'y arrive pas. Je sais qu'elle est encore là, j'ai encore le souvenir, mais visuellement et émotionnellement, je n'ai plus rien. Je n'arrive pas à me la mettre dans les yeux, quoi. Voilà. Pour Oui, moi. Ouais, parce c'est que très important ce que... Pardon, Jonathan, ouais, c'est très important ce que tu précises parce que c'est vrai que par exemple dans les cas de deuil pathologique, comme on a eu avec Roland une personne qui n'arrivait pas à faire le deuil de son père depuis de très longues années, les gens ont peur du coup, si on fait des effacements, d'oublier la personne ou de... Voilà. Et en fait, non, ça efface que la charge négative, donc bien au contraire, ça sublime
la relation et il reste que les bons souvenirs. Ce qui se passe, c'est que le fait d'enlever les traumas ou les images négatives, bah, ça permet de voir la situation de façon neutre, en fait. Voilà. Bah, d'où la différence entre un souvenir et un traumatisme. Le souvenir, bah, c'est ce qu'un hypnotiseur m'a expliqué un jour. Donc, c'est la base. Il m'a dit, parce que eux doivent savoir ça. Il m'a dit, là, par exemple, je me lève, je vais à mon frigo. Après, ma vie continue, je vais m'en rappeler, il y aura des bribes du truc. Par contre, si en me levant et en allant à mon frigo, il se passe quelque chose de très marquant émotionnellement, donc qui est marqué, où il y a un pic émotionnel, là, ça sera un traumatisme. Et du coup, l'acte d'aller jusqu'au frigo sera traumatisant parce que lui a, il a mis les deux ensemble, quoi. Alors que quand Corinne te fait son hypno-coaching, elle t'enlève cet aspect-là et en fait, ton traumatisme se retransforme en souvenir. Et du coup, évidemment, tu n'oublies pas la chose. Comme tu l'as dit, tu ne deviens pas amnésique. Mais c'est vrai que la prise émotionnelle, tu peux penser à ton souvenir de manière euh, plus neutre qu'avant. Libéré. Ouais, libéré, c'est ça. En fait, tu es libéré de l'emprise émotionnelle de ton souvenir. C'est Complètement. Parce exactement que ça. sur un événement, ce qui fait souffrir, c'est pas l'événement en soi, c'est la charge émotionnelle Oui, oui, ce que tu associes à l'événement. Ouais. qu'on associe. Ce qui peut, par exemple, toi, Jonathan, te traumatiser, ben moi, ça peut ne pas me traumatiser. C'est vraiment propre à chacun. Un traumatisme, c'est propre à chacun et Et voilà. ce qui est vicieux aussi, je précise dans mon cas en tout cas, c'est que un petit traumatisme peut créer une peur énorme. Et en fait, cette peur énorme, comme tu l'as dit, il y a des trucs qui sont vraiment insignifiants pour toi et tu ne te souviendras pas de ça parce que tu n'y accordes pas d'importance et tu es émotionnellement détaché de ça. Alors que pour moi, les tout petits trucs peuvent rajouter justement plein de petits traumatismes ou peuvent ajouter de l'importance à ce grand traumatisme de base. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord traiter le truc de base pour C'est que ça. tout s'effondre, mais C'est ensuite, ça. il faut pas que ça se reconstruise. Tu me disais, tu me disais très justement, tu me, bon, on coupera. Tu Non. me, tu me disais tu me disais très justement que on coupera. 2 secondes, hein. Il fait le clap de fin de vidéo. Puisqu'on va couper cette partie, je vous suggère de ne pas me lever parce que ça fait des changements d'image, c'est pas très agréable, hein. On Ah, lève ok, la je savais pas. mais on la Ok, Ok, lève ok, ok, pas, ça décale le ça visuel, quoi. marche. ok. Du coup, ouais, je te disais, attends, 2 secondes, je vais l'enfermer. Attends, viens ici. Sinon, j'y pense, tu avais pris l'exemple du mille pattes, Corinne. Je pense que c'est bien pour Oui, illustrer, je tu vais peux en le parler. reprendre. Et puis, Ouais. De et Ouais, je puis, vais couper en les parler. pattes. Ouais, ouais. et puis. Ouais, du coup, C'est bien, on alors, est cool là, hein. C'est super. ouais. C'est Du super. coup, je te. Attends, c'est mon AirPod qui bug maintenant. J'ai pas le droit d'en parler en fait. Ah, ton micro, il est mieux maintenant. C'est bien. Je vous entends mieux. Donc, je disais que tu me disais qu'il faut parler de tous les petits rituels qu'on a et tous les petits traumatismes parce que justement, le fait d'avoir des petits rituels, ça peut te rappeler et ça peut justement réenflammer Réactiver. le. Ouais, voilà. Oui. Donc ça c'est aussi important, c'est que en fait, dans mon cas en tout cas, des choses qui sont absolument banales et normales pour moi, le sont pas forcément pour Emma, Roland ou toi, tu vois. C'est ça, Et tout c'est à pour ça fait. que toi, tu oublies en fait que ces petites choses-là sont des rituels. Et en fait, si tu parles pas des rituels associés, bah, par exemple, moi, à ma peur, ben, ça la fera revenir ou ça la fera justement rester en arrière-plan jusqu'à que bah, elle reprenne du galon et revienne, quoi. Oui, après, c'est pas forcé que ça relance tout le système, mais ça va pas être un nettoyage qui va être complètement optimal, quoi. C'est-à-dire, un traumatisme en soi,
si on le laisse longtemps, il va développer plusieurs ramifications pour justement que le système psychologique évite de le revivre. Donc, je ne sais pas, par exemple, dans le cas de violence sexuelle, par exemple, ça va être de l'hypervigilance, de la peur des hommes, ça va être une façon de s'habiller qui va être différente, ça va être peut-être une paranoïa. Voilà, il y a plein, plein de choses qui peuvent se mettre en route justement pour éviter de revivre le traumatisme. Donc, euh, quand on dissout un trauma, quand j'utilise cet outil de dissolution traumatique, je vais toujours vérifier toutes les ramifications qui peuvent être autour, c'est-à-dire justement tous les rituels que les personnes ont pu mettre en place justement pour éviter de le revivre, pour pas enlever juste le noyau dur et qu'on laisse des choses qui n'ont pas de sens ou qui peuvent un peu, du coup, créer du stress dans le système, potentiellement finir par réactiver quelque chose. Voilà. L'idée, c'est vraiment de passer un bon coup de Karcher pour que tout s'en aille. Euh, bon, je couperai ça aussi, mais par rapport aux témoignages, est-ce qu'on annonce que genre c'est les témoignages maintenant et comment on fait? Bah ouais, ça coule, ça se fait tout seul, quoi. On transitionne dessus comme ça? Vous avez déjà commencé, hein. On peut Ouais, continuer comme ça, hein. C'est Ok, très ok, bien. On ok, va ok. Bah, inutilement Emma, complexe, hein. ouais. Jonathan, si tu veux, on peut peut-être parler de nos séances et faire un petit témoignage. Encore une fois, la mienne, on pourra la mettre en ligne de séance. J'ai aucun souci avec ça. Après, j'en ai déjà pas mal parlé finalement. Au niveau du déroulement, ça a été donc pour moi de choisir donc deux images. Je vais vous expliquer un peu mon expérience finalement et peut-être la suite, les retombées positives qu'il y a eu suite à la séance. Donc j'ai dû choisir deux images traumatiques. Ouais, des images traumatiques. Je sais plus comment tu m'avais présenté ça, Corinne, quand tu m'avais demandé de choisir les images. En fait, quand j'ai senti que tu étais en état dissociatif, je t'ai demandé s'il te restait des images. Donc, tu m'as dit, faut que je cherche, mais c'est possible que je puisse en retrouver. Et quand on a retrouvé, j'ai compris qu'on pouvait justement y aller. Donc, je t'ai laissé me dire ce qui te venait comme image. Ouais, du coup, vous verrez les images que j'ai sélectionnées dans la séance. Et la troisième image, c'est Corinne qui me l'a suggérée pendant ma séance. Donc, la troisième image, c'était donc le visage de la personne qui m'a agressée sexuellement. Et oui, Roland. Oui, et que les choses soient bien claires. On parle d'image mentale, hein. Il Oui, n'y a bien pas de sûr. support d'image qu'on montre, hein. C'est vraiment les images qui montent Oui, dans ton... subconsciente. C'est Ouais, évident pour nous, mais que ce C'est soit pour tout ça. le monde, quoi. Ouais. Oui, tout à fait. Ce sont des images subconscientes, hein. ouais, Oui, c'est oui. ça. C'est vraiment. C'est de Moi, la visualisation. oui, tout à fait. Ouais. C'est la visualisation du souvenir. Après, c'est vrai que moi, je le voyais pas en vidéo 4K, quoi. C'était vraiment une image figée, pour le coup. Après, peut-être que chez tout le monde, c'est différent, hein, mais voilà, moi, c'était vraiment la photographie du souvenir, si je peux simplifier la chose mentale. Et donc, j'en avais donné deux à Corinne. Et la troisième, c'est Corinne qui me l'a suggéré. Donc, le visage de mon agresseur, c'est la fameuse où il était très, très près de moi, comme ça, où j'ai réussi à l'effacer en le faisant donc reculer. Et, euh, et donc c'est vrai, on en a parlé juste précédemment, c'était un peu... ce qui était difficile pour moi, c'était pas tant de revisualiser, parce que c'est des images qui traînaient, sinon on les aurait pas sélectionnées, enfin, on n'en aurait pas parlé. Donc elles traînaient de toute façon dans un coin de ma tête ou de mon esprit, enfin voilà. Mais la difficulté majeure pour moi, c'était pas si douloureux pour les deux premières images, puisque je les connais et j'ai l'habitude, entre guillemets, de leur présence, donc la charge émotionnelle s'était déjà un peu libérée, mais c'était surtout en effet de me concentrer, de les attraper, de les immobiliser dans ma conscience pour toi, tu bouges pas, je vais t'attraper, je vais t'effacer. Enfin, voilà, je vulgarise un peu la chose, mais c'était ça la difficulté majeure, c'est qu'il fallait vraiment que je me concentre pour les retenir, pour pas que mon cerveau se dise non, tout de suite, on la balaye. Donc, ça, c'était plus. Pas la difficulté, c'était pas dur à faire, mais c'était un peu voilà le
le mécanisme majeur. Et pour la troisième image, donc là, c'était pas quelque chose. Donc, Corinne, peut-être que tu peux expliquer finalement pourquoi tu as décidé de me faire visualiser ça, si c'est pertinent. Ouais, ça je le fais assez souvent en cas d'agression parce que euh, effacer des scènes, c'est une chose, mais si le visage de l'agresseur est toujours présent dans le subconscient, pour moi, c'est pas complet. Donc c'est pour ça que je me permets toujours de rajouter ça. Bah, ça a été très intéressant pour moi parce que on le voit aussi pendant la séance. J'ai eu beaucoup de mal à revoir son visage. En fait, c'était vraiment dans un tiroir fermé à clé. Il y avait double verrou. Et quand tu m'as demandé ça, c'est comme si on m'avait un peu, c'est comme si on m'avait tasé. Tu vois, j'ai reçu une mini décharge et ah. Et quand j'ai commencé à me concentrer, vraiment, il y a toute l'émotion qui est revenue. Donc chez moi, bon, c'était quelqu'un de ma famille, donc il y a tout qui est remonté en même temps. Donc il y a eu l'amour que je portais pour cette personne, la colère, le dégoût. Enfin, toutes les émotions sont un peu remontées. J'en ai pris connaissance. J'ai vu son visage et quand je me suis sentie prête, ça m'a demandé quelques instants, mais j'ai pu laisser redescendre tout ça et effacer. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je savais que ça allait être derrière moi. En fait, au fur et à mesure que j'effaçais, il y avait comme ouais, une sorte de soulagement qui montait en moi. C'était assez phénoménal. Et d'ailleurs, pendant les premières images, j'ai eu une sorte de visualisation. C'est un peu particulier, mais j'avais l'impression que la petite Emma, puisque ça s'est passé quand j'avais 10 ans, j'ai eu l'impression, en ayant les yeux fermés, que je- que j'avais moi-même dans mon corps et que je m'arrivais à peu près, donc ma tête, donc de moi, petite fille, m'arrivait à là et qu'elle était à l'intérieur de moi et qu'elle pointait le bout de son nez, entre guillemets, qu'elle disait je suis là. Et ça m'a beaucoup émue. Ça, c'était en début de séance. Ça m'a beaucoup émue. Et à la fin, j'ai vraiment eu ce truc de elle me remercie, entre guillemets. Enfin, c'était très particulier du ressenti que j'en ai eu. C'est comme si j'avais fait une plongée à l'intérieur de moi-même. Comme quand on plonge dans l'océan, vous savez, là où il n'y a rien, il n'y a que le bleu profond de l'océan. Ben, c'était un peu ça. Et à la fin de la séance, donc, quand Corinne m'a dit prends le temps pour revenir, etc., en fait. Je sais pas, je pense qu'il faudrait que je regarde la séance, mais je crois que je souris à ce moment-là parce que je suis en train de vraiment remonter. Pour moi, je remonte à la surface et je me dis, pff, c'est fini maintenant. J'étais très apaisée et quand j'ai ouvert les yeux, alors j'avais l'impression de me réveiller d'une anesthésie générale. Je le dis d'ailleurs, je crois que je le dis, j'ai des vertiges, mais il n'y a pas de vertige, c'est très bizarre. J'avais vraiment l'impression, voilà, qu'on me sortait du coma. Mais tout de suite, je me suis sentie mieux. C'est même pas le mot apaisé, ce n'est pas juste. Je me suis sentie en paix, mais je me sentais mieux. J'étais bouleversée un peu, mais beaucoup mieux. Voilà. Moi, je voudrais témoigner en tant qu'observateur, hein, puisque j'étais là comme à observer ce travail de manière attentive, quoi. Oui, bon, j'ai été ému par la beauté, par l'aspect libérateur, c'était très beau. Ce qui m'a vraiment impressionné, de pouvoir voir la difficulté qu'il y avait à cibler. Que tu avais, tu vois, c'était perceptible. Attends, je t'attrape. Oh, ça disparaît. Et Corinne disait, vas-y, vas-y. Toi, tu dis, ah non, 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 attends, laisse-moi le temps que l'image émerge. Et ensuite, il y a ce geste que moi je trouve extraordinaire d'effacement, hein, qui a un frôlement, hein, un léger frottement du front. J'efface, 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 j'efface. Ça y est. Et tu me disais, ça, c'est le visage s'éloigner. Ah ouais. Corinne, ça y est encore? Non, non, il est encore là, c'est flou, il est plus petit. Non, allez, j'efface, 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 et il n'est plus là, quoi. C'est vraiment de pouvoir voir en direct comme il y a cette captation du trauma et cette action de
ton propre esprit qui agit avec ta volonté. Et ce geste qui peut paraître magique à ce moment-là, qui est de faire participer, je pense que c'est ça Mm. l'idée, le corps, la volonté propre, à cette dissolution du En fait, traumatisme. c'est une commande qu'on passe au subconscient, où on lui demande d'effacer, puisque notre subconscient peut répondre à de multiples demandes, commandes qu'on lui passe. Ouais. Ce qui est Et c'est- intéressant aussi, pardon, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. C'est ça l'objectif, en fait, c'est la personne s'auto-libère. Et pour moi, c'est très important que les gens puissent être autonomes parce que je trouve que souvent dans les thérapies, il y a une forme de passivité chez le patient. Et là, ils sont complètement acteurs, en fait, de leur libération. C'est vrai, parce que quand on peut, bon, une fois, je suis allée voir une psychologue et c'est vrai que c'est très dans la passivité. En fait, on attend du thérapeute qu'il nous donne les clés. Alors, et donc, on attend quelque chose de l'autre, alors que, bah là, évidemment, Corinne, c'est toi qui donnes les outils et la méthode, mais on est acteur. Et en fait, ça me fait penser à un moment dans la séance où, en fait, le j'efface, je l'avais dans ma tête. J'avais donc en ma voix qui disait, mais dans ma tête, donc pas par la parole, j'efface, j'efface. Et à un moment donné, je te demande, je crois, ou je te dis, est-ce que je suis obligée de le dire à voix haute? Et tu me dis oui. Et en fait, ça aussi, je trouve ça très important. Parce que je suis pas sûre que ça ait le même impact si en effet on ne fait pas le geste et si on ne le dit pas à voix haute, Oui, parce que tu nous fais aussi répéter des phrases. Et c'est hyper important parce que ça matérialise la pensée. Ça la rend réelle finalement et pas que dans notre complètement, tête. Donc c'est vrai que c'est important, je pense, ce point. complètement. Et je voulais dire aussi autre chose. Ah oui. Euh, Je rebondis hein, sur ce que tu dis. Tu as des phrases que tu fais répéter hein, aux patients ou clients, je ne sais pas comment on peut l'appeler, et qui est le fait de l'aider et de le faire se connecter à son esprit. Et ça, Mm. c'est vraiment extraordinaire et c'est un élément clé de la méthode, hein, je pense, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que ce que je trouve vraiment incroyable, c'est quand les gens reviennent, de voir les transformations comportementales, c'est-à-dire les choses qu'ils arrivent à faire, à dire. Il y a vraiment des changements dans leur vie consciente qui sont majeurs juste par ces actions, en fait, sur une séance, quoi, par exemple. Hein. C'est vraiment, il y a vraiment du vivant, quoi, et de l'énergie qui remonte. Donc, bien, bien sûr. mm. Et je me souviens aussi de ce que je voulais ajouter. On voit tout le processus dissociatif dans mon mental. Au moment justement de la troisième image, bah, ça m'a beaucoup marqué ce moment parce que c'est là où en fait, moi qui arrive en face de Céline quand elle me pose des questions, quand on fait quand je lui explique ce qui s'est passé, etc. euh, Où en fait, je dis à Corinne, bah moi, je trouve que ça va. C'est pas, ça me parasite pas dans mon quotidien, très peu. J'ai pas de séquelles. J'ai fait un travail suffisant pour me sentir relativement en paix avec ça, surtout que je suis en train de faire une procédure judiciaire. Enfin, je me suis décidée à porter plainte, etc. Donc, je lui explique un peu tout ça. Et en fait, je me rends compte, au moment de la troisième image où je dois visualiser son visage, je me rends compte de la puissance de mon subconscient qui a complètement verrouillé encore des traumas et tout ce truc émotionnel qui est encore très douloureux parce que au moment où je dois effacer, je me rends compte que je suis pas prête, que je ne suis pas prête à laisser son visage s'en aller. Et c'est pour ça que je dis à Corinne, attends, et que j'ai un peu de mal où je commence à essayer et j'arrive, en fait, j'ai toutes les émotions qui sont montées et j'ai une sorte de mini blocage où en fait, il me faut quelques instants pour me dire, ok, c'est bon, maintenant c'est fini. Et c'est moi qui ai pris la décision de le faire. Et je me rends compte à ce moment-là que j'étais pas prête à fermer la porte puisque je l'avais tellement verrouillée en moi, dans mon subconscient. Mais au moment où je me remets dedans, où Corinne vient ouvrir le tiroir, où je l'ai en face de moi, je me dis, bon, qu'est-ce que j'en fais? Bah, je décide que je l'efface. Et c'est très symbolique et important, cette chose d'effacement bah, sur un cas comme le mien, par exemple, où vraiment je décide moi-même que avec Corinne, on va l'effacer et que ensuite ça ira, quoi. Et c'est vrai que c'est instantané. Quand j'ouvre les yeux, c'est fini. Vraiment, c'est fini. Et Et aujourd'hui, les c'est effets? comment dans ta tête?
Bah, écoutez, je vais parler des effets, ce que j'ai raconté à Roland et Corinne. Mhm. Au niveau de... Bon, j'ai pas de tabou à en parler, donc je me permets. Au niveau de ma vie sexuelle, moi, je n'avais jamais eu d'orgasme. Physiquement, j'avais jamais eu d'orgasme. Et très peu de temps après la séance, j'ai eu un orgasme pour la première fois de ma vie. Donc moi qui pensais que ce n'était pas lié à ça, que j'avais pas de trauma substantiel, enfin de blocage par rapport à ça, je me suis dit, bon, il doit y avoir une autre cause, peut-être que juste moi, physiologiquement parlant, ça ne fonctionne pas, je ne peux pas. En fait, je pense que la cause sous-jacente, c'était bien ce que j'ai subi quand j'étais plus petite. Je trouve la coïncidence assez folle, puisque, bah, en toute transparence, l'orgasme s'est passé le soir, donc le jour même de quand j'ai fait la séance avec Corinne. Donc, je trouve que la coïncidence est assez importante pour en être une. Donc voilà. Et sinon, bah, je me suis un peu testée, entre guillemets, sur les images qu'on avait sélectionnées. Et c'est vrai que je n'arrive pas à les... J'ai plus de prise sur... Par exemple, il y a un souvenir ou bref, je suis dans mon salon, etc. Je ne vais pas remettre les mots dessus, c'est un peu... voilà, vous pouvez aller voir sur la séance. Quand j'essaie de me focaliser sur cette image, enfin, je me rappelle du souvenir, du lieu, de comment ça s'est passé, etc. Mais je n'arrive plus à visualiser. Il n'y a plus d'image mentale de ce moment-là. Et surtout, il n'y a aucun... quand Corinne m'a demandé qu'est-ce que tu ressens, etc., en revoyant cette image, j'étais bah, du dégoût, de la tétanie, etc. Et en fait, là, ça n'existe plus puisque mon cerveau n'arrive plus à visualiser la scène. Donc, il y a plus de prise. Je sais que ça s'est passé, mais ça s'arrête là. Et tu avais une peur aussi de contacter ton avocate ou du stress. Est-ce que tu sens que c'est actif encore? Je l'ai appelé, mais je suis tombée sur la messagerie vocale, mais je l'ai appelé le lendemain, assez sereinement. Ouais, super. Voilà. Bravo. C'est des beaux Magnifique. cadeaux. Ouais, Ouais. voilà. Donc merci Corinne. Et bah, pour moi, c'est important de Merci pour ta témoigner. confiance. Pour moi, c'est important de témoigner parce que, quelle que soit la problématique, pour cette problématique en particulier, ben, s'il y a des personnes, des femmes comme hommes qui ont vécu ce genre de violence et qui peuvent être aidées, je trouve ça hyper important. Je trouve ça hyper important d'en parler et ça a franchement débloqué quelque chose en moi. Je pense que je peux le dire avec certitude. Donc, voilà, c'est important et franchement, Corinne, je pense que tu peux aider beaucoup de personnes, beaucoup de femmes. Enfin, je pense, c'est déjà ce que tu fais, hein, mais voilà, c'est hyper précieux comme méthode et je pense que ça mérite d'être diffusé, ça mérite qu'on en parle. Voilà. Oui, merci beaucoup, Emma, hein. Magnifique Merci. témoignage. Ouais. Je pense qu'il serait intéressant pour ceux qui suivent notre chaîne, dans quelques mois, on réévoquera le sujet, hein, puisque ce qui est vraiment important, c'est la stabilité, ce que ça a apporté dans le temps, est-ce que le truc est Ouais. revenu, hein. Là, voilà, hein, on en est persuadé, mais on en témoignera avec objectivité. Mm. Ouais, Ben, voilà. je pourrais reprendre la parole comme je l'ai évoqué un petit peu plus tôt. J'ai été portée plainte en janvier 2024 par rapport à ce que j'ai vécu plus petite. Et en fait, toute la procédure judiciaire m'angoisse énormément. J'en avais parlé avec Corinne. Rien que le fait d'aller, j'ai dû prendre une avocate, etc. Rien que le fait d'aller chez mon avocate, etc. C'est compliqué pour moi. Il y a beaucoup d'angoisse. Donc, je pourrais témoigner par rapport à ça s'il y a une évolution, puisque bon, là, ça suit son cours, mais je pourrais vous faire une mise à jour de comment j'appréhende la suite de la procédure. Mm. Voilà. Merci Emma. Merci beaucoup. Je pense que c'est très juste de faire une deuxième vidéo dans plusieurs mois parce que je suis pas dans le même cas que toi, Emma, mais j'ai moi aussi besoin de voir où je serai bah, cet été, par exemple, ou quoi. Donc, ça serait très pertinent de faire une nouvelle vidéo plus tard. Est-ce que j'enchaîne? Oui, si tu veux Ah, partager. ok. Ok. Donc, 2 secondes. Donc, en gros, moi, j'ai fait la séance juste après Emma. Et en fait, moi, c'était plus pour des problèmes de phobie liés à la peur de vomir. Du coup, j'ai peur de physiquement être malade.
j'ai peur de vomir et il y a plein de petits trucs qui se sont déclenchés par la suite à cause de ça, euh, dont l'agoraphobie et du coup ne pas me sentir en sécurité au-delà d'une certaine zone. Donc en fait, on prend un compas, on trace 2 kilomètres et tout ce qui est en dehors de ça, bah, c'est pas bon pour moi. Donc ça me faisait à chaque fois revenir dans ma zone de sécurité ou que je considère comme étant ma zone de sécurité. Et en fait, c'est quelque chose que je vis depuis que je suis enfant. Donc, j'ai pas eu de version de moi sans problème. Donc, toute ma vie a été bâtie autour de mes problèmes. Je me suis adapté à mes problèmes et pas l'inverse. Donc, voilà, pour un peu faire le, Niveau alimentaire aussi, c'était très complexe, hein. Oui, niveau alimentaire, ben, comme j'ai dit, la peur de vomir, en fait, ça a déclenché plein d'autres trucs à côté. Donc, j'ai tout ce qui est lié au vomissement, au fait d'être malade. Donc, la nourriture, les maladies, tout ce qui est lié à ça, les crises de stress, de panique, de l'angoisse, l'anxiété, tout ce qui me donne des nausées physiques, des nausées psychologiques, voilà. C'est au niveau de la gorge, c'est des nausées, voilà. D'accord. Donc voilà, Par moi exemple, tu j'ai. n'étais pas Hmm. capable d'aller, tu pouvais pas aller au restaurant, hein, c'est ça, par exemple. Bon, Ouais, voilà, impossible, impossible. Ben, en fait, la problématique, hein, de ta vie, tu n'avais pas été, tu pouvais pas aller au restaurant, la en complexité, fait, euh, ce problème, quoi. ouais, en fait, dans ma vie, j'ai fait des trucs enfants. Voilà, j'ai 33 ans depuis que j'ai 5, 6, 7, 8 ans, quand ça a apparu à peu près. Bah, j'ai pas mangé en extérieur du tout. Enfin, même si c'était quelque chose à moi, quelque chose que je me préparais, quelque chose que mes parents me préparaient, je ne mangeais pas en extérieur. Donc, c'est au-delà du restaurant. C'est juste le fait de manger en extérieur. Il y a eu des phases dans ma vie où ensuite j'ai mangé en extérieur, mais c'était jamais très stable et c'était jamais, c'était plus des exploits, quoi. Donc, ouais, c'est des problèmes, des programmes, du coup, comme Corinne dit, qui sont très, très, très ancrés très profondément en moi. Et en fait, bah, j'ai vu plein de psys, je suis suivi par des psychiatres, des psychologues, j'ai essayé beaucoup de choses et tout ça. Et en fait, Roland m'avait parlé de Corinne. Comme Emma, je me suis pas spoilé. Pardon, Donc, je me permets, hein, de t'interrompre un peu. On s'est rencontrés aussi, comme bien sûr, quand tu avais ces problèmes. La pratique solaire, hein, tu es un pratiquant solaire, tout comme oui, Emma, oui, oui. t'as apporté, mais n'a pas amené une libération aussi spectaculaire, aussi instantanée. Enfin voilà, à toi de situer les choses un peu. Ouais, en fait, la pratique solaire, elle m'a apporté un bien-être physique. Elle m'a apporté on va dire, elle m'a donné les capacités de faire face à des situations et d'être plus fort par rapport à des situations comme celle que j'ai vécue avec Corinne, par exemple. En fait, si j'avais pas emmagasiné toute l'énergie en moi, si j'avais pas eu conscience de cette énergie, peut-être que des techniques comme bah, j'ai essayé la HRE aussi, j'ai essayé d'autres trucs. Peut-être que tout ça n'aurait pas eu le même impact sur moi et que je l'aurais pas, en tout cas, vécu pareil. Ça aurait été plus un truc transitoire, alors que là, c'est un truc qui est vraiment en moi. Et je pense que le fait de faire les guidances le mercredi avec vous, de recevoir des soins, ça m'a apporté, bah, comme on parle souvent dans la pratique solaire, il y a cette espèce de réservoir qui grossit, grandit, l'énergie solaire accumulée. C'est quelque chose qui a été euh, fondamental pour moi dans la guérison, on va dire. Et en tout cas, le chemin que je suis en train d'entreprendre avec Corinne et des gens comme, par exemple, Céline aussi, qui a été très, très importante. Céline, dont on parlera bientôt. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, par rapport à Corinne, alors, comme j'ai dit, comme Emma, je me suis pas spoilé. Donc, en fait, bah, je vous parle par téléphone souvent et tout. Donc,
Vous m'aviez dit, voilà, elle vient le vendredi, le 14 février, c'est la Saint-Valentin, machin et tout. Et puis, elle a sa technique, du coup, hypno-coaching. Et elle a la bio-résonance. C'est ça, hein, Corinne? Oui. Voilà. Donc, en fait, moi, on m'avait parlé de la biorésonance et du coup, je me suis dit, oh, bah, cool, bah, tu nous expliqueras, hein. Je vulgarise, hein, vraiment ça, mais on m'a dit que c'est un espèce d'appareil et du coup, bah, je me suis pas trop, je me suis dit, bon, bah, ça peut être cool, ça peut être sympa, c'est des expériences. Voilà, moi, j'aime bien, je suis dans la recherche aussi, donc voilà, ça peut être sympa à expérimenter. Et en fait, ouais, Attends, juste que ce soit bien clair, ouais, Corinne est venue avec deux outils, quoi, hein. ouais, ouais, elle Euh, est venue avec deux outils. Ouais. Balance, qu'on a testé aussi, et puis Mhm. l'hypno-coaching process, hein. Voilà, Donc, c'est ça. voilà, là, On est cette sur interview, on l'hypno-coaching est centré sur l'hypno-coaching. Mm. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais Voilà. moi, je vous dis que, genre, quand Oui, moi j'ai entendu parler de Ouais. Corinne la première fois, moi, c'était la biorésonance que j'avais en tête. Donc, en fait, quand je vois ensuite et on discute, je me dis, mais mince, elle est où la machine et tout? Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, bah, on parle et tout. Et je vois Emma qui s'assoit et j'assiste à la séance de Emma. Et je me dis, petit à petit, ok, donc ça n'a rien à voir. Et là, on est plus dans l'hypno-coaching process. Donc, je me dis, bon, ok, ça a l'air cool, ça me parle beaucoup, je vais voir. Donc, je vois le efface et tout. Enfin, je vois tout le truc. Et avant, moi, j'ai déjà fait de l'hypnose et tout dans ma vie. Donc, je me suis dit, ah, c'est peut-être un truc comme ça et tout. Bah, je vais voir. Je m'installe sur le siège. Et en fait, sur la vidéo, on peut voir que j'étais très stressé. Euh, je jouais avec mes lunettes, donc j'étais là, comme ça. Je me disais, bon, qu'est-ce qui se passe? Je, 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 je buvais de l'eau, j'étais pas très à l'aise. Enfin, voilà, pour moi, c'était compliqué. J'avais un niveau de stress assez élevé. Et Corinne, tu l'as vu avant la séance, enfin, il a fallu une bonne dizaine de minutes par rapport à je m'assois à. Enfin, c'était compliqué pour moi de m'asseoir face à Corinne. Donc, je suis allé prendre l'air sur le balcon, j'ai bien respiré, j'attendais que mon niveau de stress. Plusieurs fois, j'ai même dit, ouais, on n'aura pas le temps de faire la séance et tout. Enfin, je voulais vraiment ne. J'étais pas en état de la faire. Donc, on fait la séance comme Emma. J'ai pris des souvenirs qui étaient traumatiques et c'était une bonne séance. Par rapport à la séance de Emma, moi, cette séance, elle m'a moins marqué qu'Emma, mais parce que j'étais pas dans un état, j'étais pas dans le bon état pour faire cette séance. Et donc, du coup, comme on a eu ce premier contact avec Corinne, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien en refaire une par la suite, une quand je suis plus posé, parce que là, j'étais vraiment, j'étais que dans le mental et c'était très compliqué pour moi de me focus. Donc, quelques jours plus tard, on s'est fait une séance sur WhatsApp, en donc comme visio. ça, en visio, comme je vous parle. Et là, alors là, j'ai compris que la première séance de Corinne, que je n'avais pas vraiment ressenti, parce que Corinne avait dit, attends quelques jours et tu verras, il y aura des améliorations, tu verras, machin. Et en fait, moi, j'ai des problèmes qui sont tellement profonds que mes problèmes sont ancrés physiquement en moi. C'est-à-dire que maintenant, je ne suis plus vraiment dans l'appréhension, je suis plus vraiment dans tout ça. J'ai plus un stress physique. C'est-à-dire que quand je dépasse une certaine zone, je stresse physiquement, c'est dans mon corps en fait. Donc, j'ai remarqué les derniers jours qu'il y avait quand même quelques changements, les jours qui ont suivi la première séance. Et quand j'ai discuté avec Corinne, je lui ai dit, mais c'est vrai, tiens, là, par exemple, je suis pas chez moi, c'était très difficile pour moi de ne pas dormir chez moi, enfin, j'ai plein de rituels, j'ai plein de trucs. Donc, il y avait déjà ce sentiment de ouais, c'est vrai, tiens, ça, normalement, je stresse un peu quand je le fais. Et d'autres trucs, en parlant avec Corinne, j'ai vu que, effectivement, j'ai mangé des produits qui étaient à risque pour moi.
J'ai fait des choses que j'aurais peut-être pas fait avec autant de facilité et tout. Donc, je me suis dit, ouais, ça marche. C'est intriguant. Donc, la deuxième séance, je me suis posé sur le canapé et je me suis couché. Et en fait, déjà, j'ai aussi remarqué que j'avais des grosses nausées à ce moment-là, qui n'étaient pas en lien avec Corinne du tout. J'ai eu un style de vie un peu discutable les jours qui ont précédé la séance. Et en fait, à ce moment-là, j'arrivais euh, à ne pas, comment dire, d'habitude, mes nausées sont plus fortes parce que je les alimente et elles sont émotionnellement marquées. Envahissante, Ouais, voilà, envahissante, ouais. c'est ça. Et du coup, elles sont très pesantes pour moi. Alors que là, j'avais juste des nausées physiques bah, je me sens mal parce que j'ai eu une vie un peu bizarre les jours d'avant et j'ai fait certains abus. Donc voilà, je savais faire la différence et ça, c'était très compliqué pour moi avant, c'était même impossible. Donc, je me suis dit ça en m'allongeant et après, avec Corinne, bah, on a fait la séance et en fait, Corinne m'a dit, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais plein de petits rituels. Donc, Corinne m'a dit, écoute, essaye de tout me... On va prendre chacun de tes rituels parce que chaque petit truc, ça peut redéclencher un autre truc qui peut redéclencher un autre truc et ça peut redevenir peut-être pas hors de contrôle, mais ça peut continuer de le maintenir en vie alors que le but, c'est de couper, tu disais, le Le mille mille pattes. pattes. Voilà, c'est de couper les pattes du mille pattes, quoi. Il faut le couper. Abattre la bête, comme tu dis aussi. Moi, j'aime bien. Et du coup, donc on fait cette séance. Et alors là, j'ai réussi à respirer convenablement parce que la première séance que j'ai fait avec toi, j'ai pas pu respirer convenablement à cause de mon Du stress dans ma stress, gorge. ouais, Ouais. ouais. Donc en fait, une respiration normale dans ta séance, c'est donc tu fermes les yeux, tu inspires par le nez et tu expires par la bouche, genre voilà, quelque chose comme ça. Et en fait, le truc, c'est que moi, la première séance, je n'ai pas pu faire ça. Donc, je respirais que par le nez parce que bah, par la bouche, ça me gênait, parce que ça me donnait des nausées, machin. Alors que là, avec les nausées, je respirais avec ta méthode. Donc, c'était déjà très différent pour moi, cette manière de respirer. Et ça m'a amené dans un état, ça m'a amené dans un état de transe, je dirais. Donc, j'ai bien précisé qu'avant, je me sentais très mal, je me sentais fatigué, je me sentais patraque, enfin, mon corps, ça n'allait pas, j'avais mal à la tête, migraine, enfin voilà. Quand j'étais dans cet état-là, je ne ressentais plus mon corps, j'étais complètement, j'étais plusieurs couches en moi, ou j'étais ailleurs, ou je sais pas comment te l'expliquer. Mais à un moment donné, tu m'as même rappelé parce que je ne répondais plus en fait. J'étais tellement loin en moi quand tu m'as demandé d'effacer un souvenir, enfin un traumatisme, une image. J'étais tellement loin en moi que tu m'as dit Jonathan, Jonathan. Et du coup, j'étais là, ah oui, 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 je me suis perdu, désolé. Et en fait, à ce moment-là, quand je suis légèrement remonté, j'ai pu effacer plus simplement le truc. La séance était très simple pour moi. Et donc, je passe à la fin de séance tout de suite. Donc, je me réveille de cette séance. Tu m'as laissé, donc, quand la séance se termine, tu m'as laissé 2 ou 3 minutes encore dans cet état de transe. Tu m'as dit, je vais te laisser encore 2, 3 minutes. Prends le temps que tu veux. Et là, moi, j'étais vraiment, j'étais out. Et alors, j'ai jamais pris de drogue de ma vie, mais je pense que si c'est ce qui se rapproche le plus d'une prise de drogue ou Emma, tu avais dit une anesthésie générale. Ouais, ouais, ouais. Ah, Moi, j'ai eu. Mm. j'étais plus là. Et en fait, revenir ensuite dans mon corps,
c'est comme si le matin, t'as un rhume, t'es horrible, t'es mal dans ta peau, dans ton corps, et le matin, tu te réveilles et tu te dis, ah ouais, c'est vrai, j'ai le nez qui est comme ça, ah ouais, c'est vrai, j'ai mal à la tête, ah ouais, j'ai ce inconfort. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, ah ouais, putain, je me sens pas bien physiquement. Ah ouais, je me sens un peu faiblard. Ah, j'ai mal à la tête. En fait, je me suis rappelé de l'état de mon corps. Je me suis rappelé de mon corps au moment où je suis revenu, où tu m'as fait revenir. Et c'est là que j'ai compris que j'étais allé très très loin. Et en me réveillant, je vais utiliser ce mot, en me réveillant, en revenant, j'ai compris que j'étais plus la même personne que j'étais avant de fermer les yeux, donc avant le début de ma séance. Et ça a été un choc pour moi de revenir. C'était, je vais utiliser le même terme que j'ai utilisé, c'était dégueulasse de revenir. Vraiment, j'étais dégoûté de revenir dans mon corps, j'étais dégoûté de revenir dans cet état-là. Et ouais, il fallait que, alors j'étais vraiment sonné. Donc j'avais les yeux, je fixais le mur, j'étais vraiment, j'étais pas là. J'étais en train j'étais en train d'essayer de me, pas de me rappeler, mais j'étais en train de me demander ce qui s'était passé, ce qui allait se passer pour moi aussi par rapport à tout ça. Est-ce que je ressentais des trucs dans mon corps? Est-ce que je ressentais des trucs dans ma tête? Est-ce que j'arrive à me souvenir des trucs que j'ai effacés? Enfin, j'étais dans un espèce de, j'étais en train de me tester, j'étais en train de me demander, tiens, pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et tu m'as dit, dans 3 jours, attends 2, 3 jours, 4 jours, et tu verras, il y aura quelque chose. Euh, Teste-toi, mais vis normalement, enfin, fais pas des trucs pour te forcer ou pour les faire. Essaye juste si jamais tu sens que tu as envie de tester quelque chose, fais-le. Et tu m'as bien dit que les, l'envie prendra sur l'habitude de ne pas faire ces choses-là. Et alors, ce qui était assez drôle, c'est que moi, comme je l'ai expliqué en début de speech là, de témoignage, j'ai un stress en fait qui est tellement profond en moi qu'il est physique. Donc en fait, moi je m'attendais à avoir des résultats au niveau de mon mental, au niveau de ces choses-là. Et en fait, c'était le 3e jour. En fait, j'ai développé une gastrite. Donc j'ai constamment des nausées très fortes. J'ai de l'acide qui remonte, donc j'ai beaucoup de glaire. Je suis irrité, je tousse. Je fais beaucoup d'asthme. D'ailleurs, c'est pour ça avant que j'ai coupé la caméra parce que je suis allé me coucher un petit peu parce que je suis fatigué. Et en fait, moi, j'ai eu des retombées physiques. Et, et Corinne, qui est dans un suivi quand même actif des gens qu'elle aide, m'avait appelé samedi et m'avait demandé comment je me sentais. Et je lui avais dit justement que je me sentais pas très bien physiquement. Et je lui ai dit que ça me faisait vulgairement chier, mais que elle m'a dit que c'était en fait bien de le voir comme ça. C'était bien que je sois dans cet état-là parce que ça prouve que il y a quelque chose qui est en train de bouger en moi, qui est en train de bouger dans mon corps. Il y a le corps qui est en train de De se comme tu l'as reprogrammer. dit, il y a un manque. Tu l'as dit, il y a un manque. Quand tu enlèves ça, il y a un manque. Et mon corps n'a plus l'habitude de ne pas avoir cette angoisse, ces nausées, ce stress. Donc, je suis dans un état qui me met un peu physiquement, qui me rappelle un petit peu cet état que j'ai constamment. Et, et du coup, ce qui est drôle, c'est que quand tu m'appelles samedi, donc moi je te dis, écoute, ça va pas, je dois attendre lundi pour le médecin et tout, machin, et tu me dis, bah non, en fait, tu peux aller à une pharmacie de garde. Et moi, dans mes programmes, je me dis, bah non, je peux pas, je me sens mal, donc je peux pas sortir. Si je sors, je risque d'être mal. En plus, la seule pharmacie de garde, elle est à un endroit assez loin.
là où j'ai fait une énorme crise, et c'était d'ailleurs celle que j'ai effacée pendant notre séance, je me suis dit non, non, je peux pas aller là-bas. Et en fait, en te disant ouais, je sais pas et tout, bah, en te disant tout ça, j'étais déjà en train de m'habiller et j'étais déjà en train de me dire bon, bah, j'y vais en fait parce que je me sens mal. Et tu m'as même accompagné dans l'oreillette pendant que je faisais le chemin. Je suis allé à un endroit où j'étais plus allé depuis longtemps, avec une envie de vomir énorme, je précise, et c'était pas psychologique, c'était vraiment physique. Hein. Je me sentais très mal. Et je suis allé chercher un médoc, bah, du coup, que j'ai jamais pris non plus. Et en fait, moi, quand je prends des nouveaux médocs, faut que je sois avec quelqu'un, faut que je sois rassuré, machin et tout. Et là, à ce moment-là, j'étais seul. Euh, c'était un peu, tout était nouveau pour moi. Et du coup, je suis allé dans un endroit où j'évitais d'aller pendant des années. Je suis allé chercher un médoc que j'aurais jamais pris avant. Et j'ai fait tout ça parce que dans un état où j'étais dans un état catastrophique pour moi, où je ne serais jamais sorti auparavant. Donc là, ça fait 5 jours, 6 jours qu'on a fait notre deuxième séance avec Corinne. Je peux certifier que il y a eu une avancée euh, significative dans mes problèmes et un changement de paradigme aussi par rapport À la croyance que j'ai euh, de pouvoir me sortir de ces problèmes. avant, je n'avais pas confiance en moi pour sortir de ces problèmes. J'avais toujours besoin de l'aide de quelqu'un en extérieur, que quelqu'un croie en moi à ma place. Et maintenant, grâce à la séance avec Corinne, je vois que je peux faire des choses, je suis dans un état différent et donc je sais que je peux m'en sortir. Grâce à des personnes comme Corinne, mais surtout grâce à moi aussi. Et Corinne m'a redonné en quelque sorte cette confiance que je n'avais plus. Euh, la confiance que j'avais face à cette espèce de voix mentale qui me disait non, en fait, ça, tu peux pas faire. Bah, si, en fait, je peux. Parce que j'ai prouvé que je pouvais le faire. Tous les jours, il se passe des choses. Euh, alors, moi, j'ai jamais eu une vie normale hein, par rapport à tout ça. Et en fait, tous les jours, actuellement, je suis en train de faire des choses que je n'avais jamais fait avant. Et maintenant, je fais ces choses-là tous les jours. Donc, pour moi, avoir une vie normale, c'était dur, c'était un effort. Et maintenant, ce n'est plus un effort. Et en fait, je demande pas des trucs impossibles et j'ai pas demandé des trucs impossibles à Corinne ou même à Roland, hein, qui m'aide aussi énormément. Mais je voulais juste ne pas être dans l'effort de vivre normalement. Et c'est quelque chose qui est en train de se passer actuellement. Et je vois dans mon corps, je vois dans ma vision des choses que tout est en train de changer, que mon monde est en train de changer, que c'est moins difficile de vivre. Et juste pour ça, en fait, c'était. Bah d'ailleurs, on a rendez-vous demain encore, Corinne. Donc, je pense que petit à petit, ça a créé quelque chose. Ça a créé des bases pour moi. C'est même pas des nouvelles bases parce que j'ai jamais vécu normalement, mais ça crée des bases. Donc, je suis en train de me découvrir et ouais, j'ai un peu dit tout à l'envers et tout. Enfin, c'était un peu, voilà. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui arrivent en ce moment et ouais, ça coïncide avec enfin, ta rencontre, la première séance et surtout la deuxième dans mon cas, parce que la deuxième séance m'a permis de voir que la première a quand même eu une utilité énorme, même si je l'avais pas vue. Et en fait, le fait d'avoir une gastrite là et d'avoir eu une réaction physique, ça montre que le, le, enfin, ce que je voyais de moi,
que les problèmes étaient physiques à un moment donné, tellement ils sont ancrés, ils sont devenus physiques, ça prouve que c'est en train de changer. Et je sens, enfin, je sens tout ça et voilà, et je suis sur la bonne voie, je pense, et voilà. C'est C'est très, magnifique. C'est très beau. merci. C'est Merci, très, Jonathan. C'est C'est très beau comme magnifique. témoignage, ouais. Mm. très C'est vraiment très enthousiasmant beau. pour nous tout autour qui te connaissons, qui voyons chaque chose nouvelle tous les jours. Moi, je disais, j'ai presque envie d'être à ta place parce que tu découvres à ton âge des choses qui, pour nous, on a tellement l'habitude de les faire et qui sont comme une véritable découverte et quelque chose de délicieux et tu peux savourer, tu savoures des choses. Voilà. Ouais, bah, par exemple, juste, je précise, Ouais. bah, j'ai jamais mangé au McDo avant il y a 2 semaines, quoi. J'ai jamais Maintenant, il me le mangé. reproche. Il me dit, Emma, à cause de toi, j'ai mangé un McDonald's. Ouais, c'est vrai. Ah oui, mais J'avais c'est la jamais mangé au découverte. resto. Enfin, j'avais jamais mangé un poulet rôti du marché. Et maintenant, je veux que ça presque. Donc, il y a Ouais. plein de choses nouvelles et ouais, c'est une découverte, comme vous dites. Roland, je disais aussi à Emma des fois, parce que Emma me dit, ah, on devrait faire ci, on devrait faire ça. Et je lui ai dit que je suis en train d'apprendre à marcher, donc je ne vais pas courir tout de suite. Mais donc, voilà, c'est un Ouais. processus qui est en train de se mettre en place. C'est des belles choses et on est en train de vivre. Enfin, le fait de pouvoir me partager dans un état comme ça me fait plaisir parce que c'est quelque chose que je voyais mais que je ne pouvais jamais incarner. Donc, voilà. Et puis C'est même vraiment. le fait d'en parler, je suppose que Ah pour toi, oui, oui, oui. enfin, comme ça, en public, c'est quelque chose de grand pour toi, parce C'est que tu vivais, comme tu l'expliquais, je sais pas si c'était de la honte, mais enfin, en parler publiquement, je pense qu'il y a encore quelques semaines, pour toi, ça aurait pas été possible. Ah oui, oui, oui. Pour moi, en fait, c'était un truc. J'ai toujours parlé de mes problèmes. Je disais toujours que c'est une phase, que je savais que j'allais m'en sortir, donc c'était pas important, que ça sert à rien d'en parler. Si j'en parle pas, ça n'existe pas. Il y avait un déni assez fort et il y avait surtout ce truc de j'attends qu'il se passe un truc et un jour ça va se passer. Et voilà. Et en fait, là, depuis que j'ai pris le problème en main, ouais, tout a changé. Je crois que tu es, t'as un cas qui a été aussi très, qui est très intéressant aussi pour Corinne, et c'est un des exemples de situations où en une séance ne suffit pas. Il y a vraiment une complexité hein, dans ton cas, moi, qui connais bien aussi, enfin nous tous là, nous, on connaît bien ta situation, quoi, hein. Euh, Mm. je suggère même une chose parce que la première interview qu'on a faite, donc le premier hypno-coaching process que tu as fait avec Corinne, on a même eu des problèmes techniques un peu à la fin. On ne sait pas encore trop ce que fera cette vidéo. Mais ce que je trouve intéressant, je crois que vous avez rendez-vous demain, c'est ça? Ouais, demain matin, 9h. Et si vous filmiez ça, et Ouais, y a pas de que problème. ça permettra aussi de voir même la différence, tu vois, entre un démarrage un peu difficile où tu fuyais, hein, clairement, tu avais une Mm. partie de toi qui ne voulait pas le faire, il y avait la fameuse dissociation hein, dont parle Corinne, si Ah oui, oui, oui. c'est bien le bon terme. C'était pas de Et la. Pardon, non, je me permets juste de oui, rebondir. C'était pas de la dissociation chez lui, c'était du stress en fait. Il voulait fuir, il avait peur en fait. d'accord. Et, Ouais, à mon sens, chez Emma, c'était plus un truc. Et Emma, elle parlait de ces trucs comme elle parlait mm, Ça n'existe de plus, quoi. quelqu'un d'autre, non, de l'histoire de quelqu'un d'autre, ouais. presque. Mm. Que Jonathan, il avait peur. Et Ouais, par moi, c'était de exemple, la peur pure, ouais. ouais. Et j'ai posé la question à Intéressant Jonathan. de voir le ton différent, l'attitude de Jonathan dans la session à Ah la oui, ça n'a rien à troisième. voir. La Voilà. deuxième Bah, séance, ce qui se passe souvent dans des cas comme Jonathan, des fois j'en ai au cabinet des gens très stressés, de savoir qu'ils peuvent perdre le contrôle. Il y a une résistance, il y a une lutte, donc il y a le subconscient qui essaye, voilà, il y a quelque chose de. Et ce qui est magnifique, c'est de voir que quand la personne a déjà expérimenté une fois, il y a une sorte de lâcher prise. Ah oui, Ce oui. qui s'est passé chez Jonathan, c'est qu'il y avait comme une espèce de sécurité que bah, c'était pas dangereux.
Et du coup, il s'est mis à bien respirer, il s'est complètement abandonné à la séance. Et c'est vrai que des cas comme ça, aussi profonds, on va dire, comme il l'a dit, avec des mécanismes aussi profonds, ça peut arriver qu'il y ait une déconnexion dans le sens où le subconscient est tellement sollicité dans le travail que il va prendre le lead en fait sur la séance. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'entend pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas conscient, mais ça veut dire qu'il est dans un état très profond euh, où le subconscient fait sa chirurgie par rapport à ce qui est demandé. Et c'est pour ça aussi que je l'ai laissé quelques minutes à la fin, parce que j'ai compris que vu la profondeur de la séance, le travail était nécessaire voilà, de laisser encore 3-4 minutes pour que ça puisse continuer. Maintenant, ce que j'ai expliqué à Jonathan, c'est que je pense que c'est une crise de guérison. Voilà, il y a Mhm. plein de repères qui ont sauté, le corps est paumé, il essaye de s'exprimer comme il peut et voilà, du coup, il y a quelque chose de transitoire qui est là, qui va régler en voyant qu'il y a déjà beaucoup de choses qui bougent. Hein. C'est pas évident pour le système de faire sauter autant de repères, même dysfonctionnants. Ça reste des repères. Bah, depuis que tu me l'as dit, moi, je le vois exactement comme ça, hein. Voilà. Je connais mon corps. Je pense qu'il y a enfin, les causes des maladies, des maux physiques, c'est toujours un cran plus haut. C'est des choses qu'on ne voit pas. Donc, il y a pas de hasard que moi, qui ai toute ma vie eu peur de ça, je sois dans un état de... Que tu fuyais avant ou que tu redoutais avant. Oui, voilà, là, je suis en plein dedans, je peux pas m'échapper, je prends des cachets pour ça. Enfin, Mais en attendant, tu fais pas de crise. non, j'ai pas fait de crise, j'ai pas eu peur. Bah, à midi, j'ai mangé au restaurant Tu vois? et j'ai été dans un état un peu bah. Mais au final, non, j'ai pas fait de crise, j'ai pas eu peur. J'ai tout mangé, j'ai mangé des nouveaux trucs et non, C'est franchement, normal, c'était hein, le corps avait enregistré une façon de fonctionner avant, on est en train de le modifier, donc qu'on le veuille ou non, ça lui crée quand même un stress à l'intérieur. oui, bien sûr, mais Et je le la sens. gastrite, c'est ça, c'est un stress, c'est l'émotion, le système émotionnel, hein, l'estomac, les intestins, tout ça. Donc, il y a, Ouais, il y bien a, il y sûr. a, il y a, il y a, il y a beaucoup de choses qui bougent et c'est pour ça qu'il faudra qu'on fasse plusieurs séances. Donc, Bah, ça tu sera sais, j'ai intéressant que tu témoignes dans plusieurs mois parce que tu seras encore ailleurs. Mm. il n'y a pas de souci. Si tu veux, dans plusieurs mois, je témoigne. Et alors, je précise, je ne suis pas sorti d'une zone de 5 kilomètres depuis très très longtemps. Donc le maximum actuellement, Bravo. c'est le centre-ville. Si dans plusieurs mois, je peux témoigner à côté de toi, là, ça me ferait plaisir et je pense que À ce la serait mer. ouais, à À la la mer, mer. ouais. Et si tu viens Ouais. chez moi, ce sera déjà Ah bien. oui, mais si je peux aller chez Roland, je peux 20 aller chez. kilomètres. Ouais. C'est ça. Je En fait, voudrais, je m'adresse au public là, hein, pour qu'ils puissent se rendre compte que jusque-là, c'est une première en termes de visionnage qu'ils pourront faire pour cette technique. Il n'y a pas, à ma connaissance, enfin je pense pas, Corinne, il n'y a pas de vidéo. En tout cas, toi, tu n'as rien fait qui permette de voir tout ce processus, quoi. Non, c'est la Alors, première fois. ouais, donc voilà, Mais nous, on t'encourage à pouvoir enregistrer pour les personnes qui le désireront voilà, comme ça se fait pour les Mm. chirurgiens, par exemple, de manière à ce qu'ils puissent voir. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que là, il y a eu deux cas quand même avec des difficultés diverses et une Oui. certaine longueur. Hein. Emma, elle était dans une forme de déni, hein, on peut dire, où du coup, il fallait détricoter les choses. Pour Jonathan, ça a même été encore plus complexe et a nécessité plusieurs séances. Mais moi, j'ai vu donc chez moi, il y avait donc c'était avec Trois trois autres personnes. personnes Mm. et ça a été une personne qui avait affaire donc une jeune une jeune fille de 16 ans je crois où il y avait une problématique de suicide de sa mère. Il y avait un traumatisme très fort. Il y a eu deux autres cas liés aussi à des deuils et, là, il y avait, ces personnes étaient conscientes de leur trauma parce qu'il était très actif et ça a été beaucoup,
ça a été plus rapide aussi en termes juste de temps, hein. Je pense que c'est intéressant parce que la rapidité de la technique est aussi quelque chose d'intéressant, quoi. Complètement, tout à fait. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Je voulais dire quelque chose. Après, ce que je tiens à souligner quand même, c'est quand même la rapidité de compréhension de Corinne. Par exemple, les problématiques de Jonathan, c'est quand même presque un écosystème qui est assez complexe, avec des mécaniques qui se répondent, avec des ramifications vraiment assez étendues. Corinne, en 3 minutes, avait compris la globalité des tenants aboutissants. Dans mon cas, c'est pareil. Elle a eu cette vivacité d'esprit, et son sens de l'écoute lui permet d'aller chercher là où il faut aller chercher de manière très rapide, en discutant avec nous, dans la manière dont elle pose ses questions, et les questions qu'elle pose, j'ai trouvé ça très pertinent. Et je tenais quand même à le souligner. Ça fera 50 euros, Corinne, mais mais non, mais c'est vrai, quoi. Moi, Ouais. j'ai été assez bluffée par les facultés, on va dire, mentales, et d'écoute, et de compréhension, et de réaction de Corinne, parce que ça aide vachement, quoi. C'est Je, pas juste une je, méthode qui est appliquée, il y a aussi Bien toute sûr. l'empathie et l'écoute, et tout le côté humain de Corinne, qui est une personne Ça va très plus loin que bienveillante. ça. C'est... C'est-à-dire que Corinne est capable aussi d'élever son niveau vibratoire. Elle se met au niveau du soleil de l'esprit, hein. Ceux qui connaissent la pratique solaire un peu calquiésée, et avec une ouverture à des intuitions. Corinne, ouais, tu m'as épaté. Parce que moi, j'étais Ouais. là, j'étais à fond. Et puis, bon sang, à un moment donné, tu poses la question qui tue, Ah ouais. qui a permis de révéler hein, un renard, là. Et c'était extraordinaire. Donc il y a vraiment quelque chose là qui est très Mhm. intéressant. Bien sûr, toutes les études, tout ton passé, toutes tes connaissances sur le plan biologique, sur tes processus, ça aide beaucoup quoi, hein, pour identifier. Mais il y a la suite de ça. ouais, je précise, les affirmations sont très précises. En fait, je prends le cas de Emma. Donc Emma lui dit un paquet de trucs et tout. Et après, Corinne lui demande, je me permets de le dire, Emma, Ah c'est oui, OK? oui, tu peux, oui, oui. OK. Donc, du coup, Corinne lui dit, mais en fait, du coup, tu as peur des hommes. Et en fait, Emma n'avait pas du tout souligné ce problème. Alors que c'est probablement une des bases aussi des, des problèmes de Emma, on va dire. Et je parle pas pour toi, hein, je dis juste que moi j'ai vu sur le coup Emma. Et en fait, le fait qu'elle dise ça, ça a souligné d'autres trucs et du coup, ça a amené vers d'autres trucs. Et Oui, j'ai trouvé ça très intéressant, le fait que Corinne, justement, en lui disant certaines choses, va pas prendre les symptômes, mais va plutôt aller vraiment à la racine. Et moi, j'en ai aussi fait l'expérience avec elle par rapport à d'autres trucs, mais ouais, c'était très, très intéressant. Et les affirmations sont très intéressantes aussi. Il y a eu des choses plus spectaculaires que cette affirmation de la peur des hommes qu'on peut comprendre avec le viol. Il y a eu des choses extrêmement pointues avec oui. des questions qui pouvaient presque paraître, enfin, non pas hors contexte, mais et qui ont été révélatrices. Bon, on laisse les personnes découvrir Ouais. Mais les après, révélations. malheureusement, on n'a pas filmé l'avant-séance, justement, où on a cet échange avec Corinne. Ça aurait pu être intéressant. Mais il y a vraiment... En fait, elle m'a posé des questions que moi-même, qui est vraiment... je vais avoir 27 ans dans 15 jours. Ça s'est passé à mes 10 ans. Donc, il y a quand même 17 ans qui se sont passés, où j'ai pu m'interroger sur les tenants, les aboutissants, les répercussions que ça a eu sur ma vie, sur mon mental, etc. Et Corinne est arrivée et m'a posé des questions que moi-même, je ne m'étais jamais posées. Par exemple, quand on discutait de tout ça, je ne sais plus exactement la question que tu m'as posée, Corinne, mais j'en viens à te dire, bah, je pense qu'aujourd'hui, la plus grande peur que j'aurais, ça serait que ça arrive plus tard à ma fille si j'ai des enfants. Et on est allé sur des sujets un peu comme ça, mais du coup, ben, les hommes, pour toi, ça représente une menace. Et donc, je lui dis que, bah, oui, d'une certaine manière. Enfin, il y a tout un échange où bah, Corinne vient et creuse et fait son petit chemin dans notre tête pour essayer de trouver un peu enfin, en moi, ce qui subsiste de ce qui s'est passé quand j'étais petite. Donc c'est hyper intéressant, et c'est comme ça que la séance peut être aussi efficace. Ouais, dans mon cas,
Corinne fait aussi l'inverse, c'est-à-dire que en fait, les gens qui ont des problèmes, des traumatismes depuis très longtemps oublient certaines bases. Et en fait, Corinne les voit instantanément. Enfin, c'est très clair pour elle, le problème est là. On n'est pas obligé des fois d'aller hyper profond. Elle me l'a dit à plusieurs reprises. Non, mais en fait, ça sert à rien de faire ci ou ça. Le problème, c'est ça. Et tout ça amène tout ça. Donc, si on coupe tout ça, bah, il n'y a plus tout ça. Donc, c'était très clair. Et c'est vrai qu'elle a une clarté d'esprit très. Ouais, c'était très clair. Corinne, la tireuse d'élite des Ah ouais, traumas. vraiment, Ah. vraiment. Très clair. C'était. Merci en tout cas pour déjà pour votre courage d'avoir témoigné à visage découvert et sur des sujets aussi confrontants, engageants. Et puis merci pour ces témoignages. Moi, je voulais préciser que euh, l'objectif de cette interview, voilà, comme disait Roland, il n'y a pas de visée commerciale à proprement parler. Le cabinet tourne bien, j'ai une belle clientèle, mais j'ai vraiment à cœur de partager cet outil au plus grand nombre. Et voilà, j'aime œuvrer pour l'humanité et si je peux le faire à mon échelle avec ce merveilleux outil qui m'a été légué, ben, je le fais. Voilà. Bah, avec Jonathan, on en a beaucoup discuté. Pour nous, c'était une nécessité de témoigner. Vraiment, enfin, moi, je peux dire, c'est une grande phrase, mais c'est quand même vrai. Je peux dire qu'à un certain niveau, je pense que tu as changé quand même ma vie. Et le travail que tu es en train de faire avec Jonathan aura aussi beaucoup d'impact sur sa vie aussi. Donc, pour moi, c'était important parce que tu peux aider tellement de personnes Mm. à certaines échelles, mais tu peux aider tellement de personnes que c'est hyper important de partager. C'est hyper précieux ce que tu fais. Donc, Ouais, moi, moi, je te remercie. aussi sur la forme, il y a cette espèce de considération que tu as pour. Enfin, tu t'en fais vraiment un combat personnel C'est vrai. de m'aider, alors que bah il y a une semaine, 10 jours, on se connaissait pas. Donc Alors, ouais, j'en bah fais pas, ça c'est fait. pas un combat pour moi en fait, hein. Je combats rien. Je pense que je mesure en fait l'ampleur de là où tu étais et que je pense que mon accompagnement, c'est pas juste sur des séances, c'est important que je puisse aussi t'aider, t'accompagner à cheminer entre les séances. Je pense que c'est très précieux pour toi. Ouais, je le C'est sens, hein. juste mon ressenti. Voilà. Bah, je te Mais remercie encore ben, publiquement du coup. avec grand plaisir. Merci beaucoup. Magnifique, les amis. Ben, bien sûr, nous mettrons les liens pour contacter Corinne sous la vidéo, les liens pour les enregistrements de la séance avec Emma, avec Jonathan. Et voilà, merci à tous pour votre Merci écoute. Roland, merci Emma, merci Jonathan, merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment.